Tu étais en Afrique, ils t'ont persécuté. Tu viens en Europe, ils viennent là encore, ils te persécutent. Ils te suivent dans tous tes projets. Dans tous tes rêves, tu les vois. Dans toutes tes affaires, ils sont là. Tu vas dans une relation, problème. Quand tu vas fouiller bien, tu vois que l'homme fort est encore là. Tu vas dans une affaire, le Seigneur t'ouvre une porte pour sa grâce, pour sa gloire. Et à un moment donné, tu commences à expérimenter des petits problèmes. Mais étrangement, quand tu commences à prier, Seigneur, au secours, premier rêve que tu fais, c'est encore l'homme fort. Tu te dis, je vais faire un petit commerce. Tu t'en vas faire un commerce. Tu arrives là-bas, tes partenaires de commerce te volent, t'escroquent. Quand tu commences à prier, le Seigneur te révèle encore le même visage. C'est pour ça que je ne joue pas avec la prière. Parce que quand l'ennemi veut détruire ta vie, il ne joue pas. Il n'épargne aucun détail. Il te rend la vie misérable, il te vole ta vie. Et quand je vois qu'on donne aux gens l'opportunité de prier, ils écrivent, je coupe ça. Parce qu'ils n'ont pas envie de prier. Frère, lorsque je devais aller en Angleterre, Dieu m'a révélé, les mêmes sorciers sont allés là-bas en Angleterre. Ils m'ont dévancé. Je ne suis jamais allé en Angleterre. Ce n'est pas maintenant que Dieu m'a accordé la grâce de voyager partout dans le monde. Je suis venu au Canada. D'abord, avant de venir au Canada, le Seigneur m'avait montré Hollande. Moi, je ne sais pas ce que j'allais partir faire en Hollande. Mais Dieu me montre qu'il devrait aller en Hollande, mais il y avait déjà le même sorcier qui était allé s'asseoir là-bas. Heureusement, dans le rêve là, les douaniers l'avaient attrapé. Le jour où j'ai demandé à Dieu de dégager l'homme fort de ma vie, ils l'ont attrapé la nuit en rêve et ils l'ont dégagé, ils l'ont rapatrié. C'est là que les portes de voyage ont commencé à s'ouvrir. Amen. J'ai eu une organisation qui m'a invité lorsque j'étais au Ghana. Au Ghana pour aller faire un concert dans un camp de réfugiés en Belgique. Tout était clair, on a vérifié. La même nuit, je vois un ennemi juré de mon père que je connais très bien. Il est venu et il a saccagé tout le concert. Les jours qui ont suivi, après avoir formé mon groupe musical, je commence à contacter les gens comme ils me l'ont demandé. Ils ne répondaient plus à mes messages. Alors qu'ils avaient envoyé tout. Et on a vérifié sur Internet, leur truc existait vraiment. Tout était propre. Le même homme fort qui a suivi mon père était encore bel et bien là. Je viens au Canada. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Et au départ, les gens n'ont pas su que j'étais au Canada parce que j'ai fait tout dans la discrétion. Arrivé au Canada, je me suis installé, je dormais tranquille. Un jour, j'ai dit, bon, à cause de la guerre qui sévit au pays, je vais dire à mon grand frère que je suis au Canada. Dès que la nouvelle part, j'ai fait un rêve dans lequel les cousins, les cousines, tout le monde a ramassé bagages. Ils sont venus pour s'asseoir chez moi au Canada. Donc, ils venaient encore une fois s'asseoir sur ma vie. Vous voyez, les enfants de Dieu, quand on leur dit de jouer, de prier, ils jouent. Priez, vous écrivez. Au lieu d'ouvrir la bouche pour prier, ils mettent amen, 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 ils mettent des cœurs. Quand ça commence, je coupe. C'est pour ça que je suis un peu rigoureux dans la prière. Parce qu'il y a des ennemis qui sont tellement tenaces que quand on est dans la présence de Dieu, il ne faut même pas jouer. Ils te suivent partout. Analyse un peu tous tes problèmes et tes malheurs que tu as vécu. Si tu fouilles bien, c'est les mêmes personnes qui sont à la base. De temps à autre, ils vont influencer les gens à gauche et à droite pour que tu crois que tu as des ennemis partout. Mais quand tu vas fouiller, quand tu pries sérieusement, ce sont les mêmes visages que tu vois. Tu vas dire à Dieu, parce que Dieu même t'a dit que cet homme fort là, si tu ne l'as pas maîtrisé, tu ne vas rien avoir. Quand je vois les gens jouer avec des situations si sérieuses, tu comprends pourquoi beaucoup de chrétiens sont à l'église mais ils n'avancent jamais. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire cette prière. Donne-moi ce petit point de prière choquant. Dis à Dieu, caterpillar de l'Éternel,
démarre et déracine tout homme fort qui règne en maître sur ma famille et moi depuis des années. Au nom de Jésus. Caterpillar de l'Éternel, démarre immédiatement. Déracine tout homme fort, toute femme forte, confortablement assise sur ma maison, assise sur ma vie, assise sur mon âme, assise sur mes biens. Démarre, déracine l'homme fort, la femme forte, l'association, et écrase-les en même temps. Il est écrit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Caterpillar de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, démarre. Démarre et écrase, démarre et écrase, démarre et écrase, dégage les barrières, les poteaux, les murs, les choses que le monde des ténèbres a installées, les histoires qu'ils ont installées. Caterpillar de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchira. Hey. Démarre et écrase tout agent des ténèbres qui est assis sur ma vie. Caterpillar de l'Éternel, caterpillar de l'Éternel, caterpillar de l'Éternel, démarre, 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 et écrase l'homme fort qui me suit partout, cette méchante femme qui me suit partout, ce méchant sorcier, cet ennemi juré de mes destinées, de mon mariage, de mon bonheur, de ma vie, que l'ennemi juré de ma vie soit écrasé. Caterpillar de l'Éternel, écrase l'homme fort qui a juré contre moi et qui a déclaré que jusqu'à sa mort, je ne connaîtrai pas le bonheur. Tu sauras que mon Dieu est vivant. Tu verras que mon Dieu, quand il autorise, personne ne peut déranger, personne ne peut annuler. Caterpillar de l'Éternel, j'invoque le caterpillar pour dégager mon chemin, 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 pour dégager le chemin de ma destinée, pour dégager. Caterpillar de l'Éternel. Démarre, 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 dégage, démarre, dégage, démarre, dégage, démarre, dégage, démarre, dégage, démarre, dégage, dégage, dégage mon chemin. Oui Seigneur, que ces associations, ces méchants, ces sorciers, ces individus qui sont à la base de mes problèmes, de mes malheurs, de mes soucis, de mes retards, de mes maladies, de mes blocages, qu'ils soient écrabouillés. Alléluia. Caterpillar de l'Éternel démarre. Démarre, 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 écrase, déracine les murs, déracine les murs, déracine les baobabs, les baobabs, les baobabs, les baobabs, les baobabs, les baobabs, les ennemis jurés de ma mère, les ennemis jurés, les ennemis jurés, les ennemis jurés, les ennemis jurés, Caterpillar de l'Éternel, démarre, 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 déracine, écrase, dégage, déracine, écrase, écrase pour toujours, écrase pour toujours, écrase pour toujours. Toute association qui crée des circonstances, qui crée des histoires, qui me retardent, qui me bloquent. Caterpillar de l'Éternel, démarre, 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 écrase, démarre, écrase, démarre, écrase, démarre, écrase. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, j'ai décidé de faire cette prière parce que trop, c'est trop. Amen. J'ai des prières que je ne peux pas mettre en ligne. Parce que je ne sais pas comment les gens vont les juger. Sans ces prières, je n'allais pas être sauvé. J'ai une prière que j'appelle l'ultime délivrance. Si je n'avais pas fait ces grands combats, bien-aimé, la parole de Dieu déclare, demandez, vous recevrez. Il n'y a pas une seule chose que vous allez demander à Dieu qui ne vous donnera pas. Ce Dieu-là est capable de tout. Il est puissant. Si tu demandes que tu crois, il va te donner. Je suis d'accord que les gens disent qu'on ne peut pas invoquer les anges. Mais bien aimé, je te garantis qu'il y a des prières qui apportent la délivrance. J'ai demandé à Dieu d'envoyer son armée. Il y avait des militaires qui étaient venus me faire face. Et ces militaires étaient venus pour m'arracher, pour me tuer. Et tout à coup, un groupe de personnes est sorti de la brousse et ont commencé à m'accompagner.
Et ce sont ces personnes qui ont fait que les autres ne m'ont pas touché. Parce que les deux groupes se sont affrontés. Depuis des années, mon chemin était bloqué. Ma vie était bloquée. Ma vie était en retard. Mais c'est une dame qui m'a dit, Eloge, si tu es en train de prier, dis ainsi, caterpillar de l'Éternel, démarre et dégage mon chemin. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait un rêve après cette prière. Il y avait un homme qui était sur un caterpillar. Il a démarré le caterpillar. Il m'a ouvert le chemin. Bien aimé, écoute bien ce que je dis. Il m'ouvre le chemin vers la France. Et pendant que je marchais sur le chemin de la France, le caterpillar était en train de dégager le chemin. Et c'était le chemin de la France. Quelques jours après ce rêve, un homme me contacte de la France et il me dit, je vais devenir ton ami. Et c'est ce homme qui commence à financer mes affaires. Si le chemin du succès n'était pas ouvert, si le chemin de la bénédiction financière n'était pas ouvert, si la route n'était pas ouverte, je serais bloqué. Frères et sœurs, il y a des prières que je vais faire aux enfants de Dieu, mais parfois je réfléchis, parce qu'il y a trop de nouveaux chrétiens parmi nous. Il y a des prières que tu fais pendant 1 minute. Dieu peut agir. Mais bien aimé, les prières que je suis en train de te donner là, je te garantis, tu prends cette prière que je suis en train de faire. Tu répètes ça pendant 2, 3 jours, 4 semaines, 1 semaine. Je n'ai pas besoin de te demander d'aller voir Dieu pour venir te confirmer quoi que ce soit. Toi-même, tu vas courir partout pour dire vraiment, les prières de Eloge ici marchent. Nous connaissons le monde spirituel. On nous a prêché tout sur Jésus. Mais l'une des raisons pour lesquelles on n'obéit pas à Jésus, c'est qu'on ne nous a jamais enseigné des choses sur le monde spirituel. De nos jours, les gens témoignent, Dieu merci. Mais encore, faut-il avoir la connaissance pour qu'à partir du témoignage, tu puisses formuler des prières. Parce qu'on peut te dire que les sorciers enterrent, les gens ils tuent, les gens ils volent, ils font ci. Cela te t'informe. Voici pourquoi j'aime beaucoup les prières du pasteur Jonas. Parce que lui, il enseigne et en même temps, il donne des prières. Or, dans certains cas, tu n'as seulement que des informations. Et après ça, tu ne sais même pas. Bon, on t'a dit que oui, on enterre les gens au bord de l'eau, mais le reste, tu ne sais pas comment faire. Tu vas faire cette prière. Tu vas dire à Dieu, aujourd'hui là, tu invoques l'épée et le canon de l'Éternel. Que l'homme ou la femme forte qui ont juré que jusqu'à leur mort, tu ne connaîtras pas le bonheur. Aujourd'hui, qu'ils soient enterrés. Avant que le soleil se lève ici, en Amérique, avant que le soleil se couche en Europe, aujourd'hui, je demande au canon de l'Éternel de combattre les ennemis jurés de mes destinées jusqu'à leur destruction. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, que cet homme fort là, que ces hommes forts là, qui ont décidé de mettre fin à ma vie avant ma plus grande percée, ces sorciers là, qui veulent me tuer, m'étouffer dans mon sommeil, mettre fin à ma vie. Oui Seigneur, que le canon de l'Éternel les combatte jusqu'à leur destruction. Caterpillar de l'Éternel, déracine l'homme fort de ma vie, déracine. Que tout homme fort, toute femme forte, toute association de sorcellerie du village, ennemis de mon père ou de ma mère, mes ennemis personnels ou privés, oui Seigneur, que ces agents soient déracinés, qu'ils soient écrabouillés. Oh Seigneur, assez c'est assez, que l'homme fort tombe par l'épée, que l'homme fort tombe par l'épée, l'homme fort tombe par l'épée, l'homme fort tombe par l'épée, que 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 l'homme fort tombe, que l'homme fort tombe, que l'homme fort tombe, que la femme forte, que la femme forte, que la femme forte, que la femme forte, qu'il tombe, qu'elle tombe, qu'elle tombe, qu'il tombe, qu'elle tombe, quel est l'homme fort tombe, l'homme fort tombe, que l'homme fort tombe par l'épée. Que l'homme fort qui est à la base de mes blocages, qui qu'il soit, quoi qu'il fasse, que l'homme fort, les ennemis de mon bonheur, les voleurs, qu'ils soient foudroyés, frappés, pulvérisés, foudroyés, frappés, pulvérisés, frappés, pulvérisés, frappés, pulvérisés, frappés, pulvérisés, frappés, pulvérisés, qu'ils soient pulvérisés. Qu'ils soient pulvérisés.
que l'homme fort tombe, 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 que la femme fort tombe, que l'homme fort tombe, que la femme fort tombe, que l'homme fort tombe, que la femme fort tombe, que l'homme fort tombe, que la femme fort tombe, que l'homme fort tombe, que la femme fort tombe, qu'il 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 tombe. J'invoque l'épée pour frapper. Que l'épée de Dieu frappe l'homme fort. Que l'épée de Dieu frappe, 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 au nom puissant de Jésus. Que l'épée de Dieu frappe l'homme fort, au nom puissant de Jésus. Épée de Dieu, frappe, 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 frappe. Que l'épée de Dieu frappe l'homme fort, frappe, frappe, frappe. Que l'épée frappe, au nom de Jésus. Tout individu qui est assis sur ma vie, sur ma carrière, sur ma vie de prière, sur mon cœur, sur mes affaires, sur mes dossiers, sur mes projets. Alléluia. Que l'homme fort tombe, que l'homme fort tombe, que l'homme fort tombe. Épée de l'Éternel, réveille-toi. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Épée de l'Éternel, combat, 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 combat. Du premier au dernier, 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 du premier au dernier. Ces hommes forts qui m'ont combattu depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, qu'ils tombent, qu'ils tombent, qu'ils tombent, qu'ils tombent, qu'ils tombent, qu'ils tombent. Tous ces agents sataniques qui m'ont juré la guerre, qu'ils tombent, qu'ils tombent, qu'ils tombent, qu'ils tombent, qu'ils tombent, qu'ils tombent. L'homme fort qui me suit partout. Tout homme fort qui me suit partout dans mes rêves, tout agent des ténèbres, à la base, à la base, à la base, soit abattu, soit foudroyé, soit écrabouillé, 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 soit foudroyé, soit écrabouillé. Que l'homme fort tombe. Que l'homme fort tombe au nom de Jésus. Que l'homme fort tombe, 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 que la femme fort tombe, 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 que l'homme fort tombe. Au nom de Jésus, j'invoque l'épée maintenant. S'ils ne me rendent pas mes biens, épée de l'Éternel découpe-les. Que l'épée de l'Éternel découpe, 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 découpe tous les voleurs, tous les voleurs, tous les voleurs, toutes les voleuses, tous les voleurs, toutes les voleuses, tous les occupants sataniques. Les occupants sataniques, les occupants, 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 qu'ils soient foudroyés, tous ceux-là qui bloquent mes destinées, qui bloquent, qui bloquent, qui bloquent, qui bloquent, qui bloquent, que l'homme fort tombe, 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 que la femme fort tombe, 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 au nom de Jésus. Oui, bien aimé, tu vas reprendre cette prière. Moi, je sais une chose. Il y a prière et puis il y a prière. Frères et sœurs, moi je n'ai jamais été mieux que quelqu'un, je ne dirai jamais que je suis mieux que quelqu'un. Mais une chose est sûre, mes prières de guerre, je les néglige pas. Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, vous allez voir les retombées. Si je n'avais pas demandé au caterpillar de dégager le chemin pour moi, je serais à un certain niveau. Cette prière était la bienvenue. Amen. Donc bien aimé, tu vas demander au caterpillar de dégager ton chemin. Tu vas demander au caterpillar de dégager ton chemin. Combien de fois j'ai fait des songes où mon chemin avait été barré? Combien de fois j'ai fait des songes où ils ont voulu me dévier de mon chemin? Combien de fois j'ai fait des songes où un homme était arrêté, où je devais passer, il ne voulait pas me laisser passer? Combien d'enfants de Dieu ont fait des songes? Et ils partaient quelque part, des militaires leur ont barré le chemin. Bien aimé, quand on dit de prier, il ne faut pas écrire, il faut te concentrer. Tu vas dire avec moi, Seigneur, il est écrit. Je marcherai devant toi. Je briserai les verrous de fer. Je romprai les portes des reins.
J'aplanirai les chemins, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, il est écrit, porte et levez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Oui, Seigneur. Que les portes élèvent les linteaux. Que les barrières se dégagent. Caterpillar de l'Éternel. La parole de Dieu déclare, tout ce que je demande, si je crois, je verrai cela s'accomplir. Esprit de l'Éternel, il est écrit, si vous demandez, vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Je demande au caterpillar de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, Esprit de l'Éternel, tout genou fléchira. Armée de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir. S'il y a un ange, un esprit de Dieu qui entend cette parole et qui ne l'exécute pas, c'est que cet esprit aura désobéi à la parole de Dieu. Étant donné qu'il est écrit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Donc Seigneur, envoie tes anges dans l'obéissance de ton nom. Tu ne peux pas me dire que ce nom-là n'est plus le nom le plus puissant. Moi, je sais que ce nom-là est le nom le plus redoutable. Jésus-Christ est le meilleur. Il est le puissant. Il a dit qu'il n'est pas un menteur. Le Dieu que j'invoque en ce moment-là, le Dieu puissant, Jéhovah, toi qui t'appelles je suis, tu n'es pas un menteur. Je suis, tu n'échoues jamais. C'est pas aujourd'hui, tu vas me montrer que tu échoues. Non, je refuse de croire que toi, Jésus, tu peux échouer. Je refuse de croire que toi, Jésus, tu n'es pas fort. Je refuse de croire. C'est en vertu de ta propre parole, Seigneur, que je fais cette prière. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc, en vertu de ta parole dont tu ne te repens pas, de ta parole qui ne se retourne pas à toi sans effet, sans avoir accompli tes desseins, ta volonté, aujourd'hui, je demande que le caterpillar de l'Éternel démarre, que les archers se lèvent, les archers de l'Éternel, les guerriers, les commandos, les guerriers, l'armée spéciale de l'Éternel interviennent. Oui Seigneur, que tes anges spéciaux interviennent. Oui Seigneur, que le caterpillar démarre et écrase mes ennemis. Que le caterpillar démarre. Que le caterpillar de l'Éternel démarre et écrase ceux qui me barrent le chemin, ceux qui me bloquent depuis des années. Caterpillar de l'Éternel, démarre, écrase tous les hommes forts, qu'ils soient dispersés, qu'ils soient pulvérisés, 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 qu'ils soient dispersés, qu'ils soient pulvérisés. Caterpillar de l'Éternel, oh oui Seigneur. Démarre. Que le bulldozer déracine le baobab, le grand baobab qui a longtemps régné au village, qui a longtemps régné, le chef de la sorcellerie, qui a longtemps régné, qu'il dégage, le prince du village, le prince de la sorcellerie, le prince, le roi, le prince des ténèbres, le prince des ténèbres, en colère, caterpillar de l'Éternel, démarre. Que l'homme fort dégage, que l'homme fort soit dégagé, qu'il soit écrabouillé, qu'il soit dégagé, qu'il soit écrabouillé, qu'il soit aplati, qu'il soit broyé, qu'il soit foudroyé, que l'homme fort, que ceux-là qui me barrent le chemin, que ceux-là qui me freinent, qui m'arrêtent, qui m'empêchent d'avancer. Caterpillar de l'Éternel, démarre, broie, écrase, écrase au nom de Jésus. Tout sorcier, tout géant qui règne sur ma vie soit déraciné aujourd'hui. Que le géant qui domine ma vie,
que ce pouvoir géant, que ces démons géants, que ces esprits géants, que ces sirènes, ces démons, ces puissances du monde des ténèbres soient déracinés, 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 que ces géants, 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 que ces géants soient déracinés, soient déracinés, que ces géants qui bloquent mes affaires, qui bloquent le plan de Dieu pour moi, qui bloquent la volonté divine, soit déracinée, soit déracinée, soit déracinée, soit déracinée. Caterpillar de l'Éternel, démarre, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas demander au canon de l'Éternel d'exploser et de dégager maintenant tout homme fort assis sur ta vie. Ces pouvoirs-là qui te suivent ou que tu as pour gâcher ta vie, les gâcheurs des destinées. Tu vas demander au canon de l'Éternel de les exploser et au marteau de les écrabouiller. Répète avec moi, Seigneur, il est écrit dans ta parole. Ma parole n'est-elle pas comme le marteau? Ma parole n'est-elle pas comme l'épée et le marteau qui brise le roc? Je sais que ta parole est puissante, comme une épée à double tranchant, capable de séparer moelle et jointure. Aujourd'hui, Père, je demande maintenant que ton canon foudroie maintenant les barrières, que le canon de l'Éternel frappe au nom de Jésus. Canon de l'Éternel, combat ceux qui me combattent au nom de Jésus. Combat ceux qui me combattent. Que le canon de l'Éternel combatte mes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Que le canon de l'Éternel combat maintenant tous ces pouvoirs et ces puissances qui nous combattent. Que le canon de l'Éternel combat. Que le canon de l'Éternel combat. Canon de l'Éternel combat ceux qui combattent ma vie dans le nom puissant de Jésus. Canon de l'Éternel, combat tous ceux qui combattent ma vie. Canon de l'Éternel, combat tous ceux qui combattent ma vie, tous ceux qui combattent mes destinées, tous ceux qui bloquent mes destinées. Oui Seigneur, combat. Canon de l'Éternel, combat tous ceux qui sont venus dans ce pays pour me fermer les portes. Tous ceux qui sont venus dans ce pays pour bloquer mes affaires. Tous ceux qui sont venus dans ce pays pour endurcir les cœurs. Seigneur, combat. Ces esprits suiveurs, ces démons suiveurs, ces sorciers suiveurs. Ah, au nom de Jésus. Canon de l'Éternel, combat au nom de Jésus. Que le canon de l'Éternel combatte. Que le canon de l'Éternel combat tous ceux qui me combattent, tous ces génies des eaux, tous ces esprits des eaux, tous ces démons des eaux, tous ces esprits des eaux. Canon de l'Éternel, combat, brise, combat, au nom de Jésus. Canon de l'Éternel, combat, caterpillar de l'Éternel, déracine au nom de Jésus. Que le marteau de Dieu les écrabouille. Que le marteau de l'Éternel les écrabouille au nom de Jésus. Que le marteau les écrabouille. 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 J'invoque le marteau de l'Éternel pour écrabouiller du premier au dernier. Du premier au dernier, le marteau les écrabouille. Au nom de Jésus, je prophétise que le marteau les écrabouille. 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 Les ennemis de mes réalisations. Les ennemis de mes concrétisations, les ennemis de mes réalisations, les ennemis de mes réalisations, que le marteau les écrabouille, 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 que le marteau, j'invoque le marteau de Dieu pour les écrabouiller, au nom de Jésus. Caterpillar de l'Éternel, déracine-les au nom de Jésus.
des racines, 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 caterpillar de l'Éternel, des racines, écrabouille, des racines, écrabouille, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimé, tu vas profiter de cette belle prière. Après cette prière, tu vas te sentir tellement libéré que tu seras même étonné. Tu vas voir les déblocages. Bien-aimé, vous savez, il y a prière et il y a prière. Il ne faut pas confondre les prières de délivrance et les prières d'action de grâce. Quand on parle de combat spirituel, l'intensité et la concentration doivent être hors pair. C'est pour ça que quand les gens se promènent pour appeler les pasteurs, j'ai besoin de prières, ma vie est bloquée. C'est ainsi qu'ils se promènent derrière les pasteurs et leurs vies sont bloquées depuis des années. Parce qu'ils sont face à une situation, ce qu'on appelle opposition ténace. Si tu fais partie des gens qui font face aujourd'hui à des oppositions ténaces, tu dois t'élever dans cette prière. Vous savez, quand tu veux combattre l'opposition ténace, les mots que tu utilises sont différents de quand tu vas faire des prières de remerciement et autres. Bien-aimé, si le Seigneur ne m'avait pas donné la connaissance du combat spirituel, l'ennemi allait s'asseoir sur ma vie. Il y a bien des choses dans vos vies qui n'arrivent pas à se manifester parce que quelqu'un t'a assis dessus. Or, tant qu'il ne se sentira pas menacé pour se lever, ça ne s'accomplira jamais. Parfois, ils sont assis sur le cœur des hommes qui tournent autour de vous. C'est pour ça qu'un homme te prend depuis là, il ne se décide jamais parce que quelqu'un t'a assis sur son cœur. Assis sur ses pensées. Toutes ces femmes qui ont été délivrées, qui avaient des maris infidèles, qui ne voulaient pas se marier, si elles posent la question au mari, pourquoi maintenant tu veux te marier? Pourquoi au départ tu ne voulais pas? Le mari leur dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est pour ça dans la prière, quand vous invoquez Dieu, vous devez être concentré. Sauf si vous êtes administrateur, vous gérez le programme. Bien aimé, tu vas dire à Dieu, aujourd'hui que l'homme fort sache que c'est toi qui es Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, aujourd'hui là, que l'homme fort sache que c'est lui qui est Dieu. Si dans les minutes qui suivent, toutes tes affaires bloquées, paralysées, retardées, ne sont pas débloquées et accélérées, toutes ces promesses que tu as reçues, ils ont appris, ils sont venus bloquer. Toute ta vie là dans ce pays là, ils sont venus s'asseoir sur tout ce que tu dois avoir dans ce pays. Aujourd'hui là, s'il y a un sorcier qui a dit, je prends tout ce qui appartient à Eloge au Canada, je prends tout ce qui appartient à Rachel aux États-Unis, je prends tout ce qui appartient à Eugénie, je prends tout ce qui appartient à Claude, je prends tout ce qui appartient à tel, et je m'assois dessus, que ce sorcier-là tombe et meurt sur le champ dans le nom de Jésus. Alléluia. Prions dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il y avait un sorcier qui était engagé contre mon mariage, engagé contre mes destinées, engagé contre mes réalisations, cet agent des ténèbres-là, qui a dit qu'il prend ma vie et il s'assoit dessus. Alléluia. Qu'il prend mes finances et qu'il s'assoit dessus. Tout individu ayant déclaré qu'il prend ma vie et il bloque. Il prend et il avale. Il prend et il s'assoit dessus. Il prend et il cache. Tu as 10 minutes. Dans les 10 minutes qui suivent, si tu ne libères pas, meurs. Ange de l'Éternel, arrache la tête à tout sorcier qui s'est assis sur ma vie. Esprit de l'Éternel, j'appelle l'esprit vengeur. J'appelle l'esprit vengeur de l'Éternel pour foudroyer, pour écrabouiller tout sorcier qui a pris ma vie et qui s'est assis dessus. Tout agent des ténèbres qui a ramassé mes destinées, qui a ramassé mes biens, qui s'est assis sur les cœurs, qui s'est assis sur mon foyer, qui s'est assis dans ma maison, les occupants sataniques, les occupants invisibles, les occupants maléfiques. Oui Seigneur, tout agent des ténèbres qui a déclaré qu'il prenait ma vie pour l'avaler, qu'il prenait ma vie pour s'asseoir dessus, qu'il prenait ma vie, qu'il bloquait dans tous les sens, soit écrabouillé, soit écrabouillé, soit écrabouillé, soit foudroyé, soit écrabouillé, soit pulvérisé, soit amoché, soit broyé, soit broyé. Tout agent des ténèbres qui a dit qu'il bloquait la vie des génies, la vie de Rachel, la vie de Claude, la vie des enfants de Dieu, partout dans le monde, là où ils sont allés nous fermer les portes. Aujourd'hui, j'exige la restitution.
Que mes biens soient restitués, que ma vie soit restituée, que mes destinées soient restituées, que ma vie soit restituée, que mes biens soient restitués, que mes champs soient restitués. Tout sorcier ayant pris mes clés, ayant pris possession de ma vie, de mes biens, de mes richesses, de tout ce que j'ai reçu, soit écrabouillé, soit écrabouillé, soit écrabouillé. Soit écrabouillé, soit écrabouillé. Tous les ennemis de Dieu qui me combattent, qu'ils soient écrabouillés, qu'ils soient écrasés, qu'ils soient pulvérisés. Que l'homme fort soit écrabouillé. Que cette femme forte assise sur mes finances, tout sorcier qui bloque mes finances, qui bloque les finances, qui endurcit les cœurs, qui bloque les finances, pour que je souffre seul, pour que je souffre, pour que je souffre, pour que je souffre, pour que je souffre. Tout pouvoir qui dévore ma vie, soit écrabouillé, soit écrabouillé, soit écrabouillé, soit écrabouillé, soit écrabouillé, qu'il soit écrabouillé. Tout sorcier qui a mon nom, qui a ma vie dans une bouteille, dans une marmite, qui les a enterrés, soit écrabouillé. Esprit vengeur de l'Éternel, saisis la langue de mes ennemis, arrache. Arrache la langue à tous ceux qui me maudissent sans cesse. Arrache la langue, arrache la langue, arrache, arrache, arrache. Saisis avec un crochet et arrache la langue à mes ennemis. Saisis avec un crochet. S'ils m'ont déjà maudit, s'ils me maudissent aujourd'hui, même ceux qui me maudiront demain, arrache la langue, arrache la langue, arrache, 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 arrache à ceux qui me combattent avec leur langue, à ceux qui me combattent avec leur tête, à l'Esprit de l'Éternel, arrache, arrache au voleur, arrache la langue au voleur, arrache le cœur à tout homme fort, arrache, 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 esprit vengeur de l'Éternel. Au nom de Jésus, l'homme fort doit payer. Arrache la langue, arrache la mâchoire, arrache, 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 arrache le souffle de vie à tous ceux qui veulent me retirer le souffle de vie. Esprit vengeur, esprit vengeur, esprit vengeur de l'Éternel des amis. Oh oui Seigneur, que ton esprit leur montre que tu es Dieu. Tu es le roi, tu es l'alpha et l'oméga, esprit de l'Éternel. Frappe, 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 frappe. Arrache maintenant à tout pouvoir qui veut voler mon âme. Les voleurs d'âme, les voleurs d'âme, les voleurs d'âme qui travaillent contre moi, les voleurs d'âme qui travaillent contre mon âme. Esprit de l'Éternel, arrache, 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 arrache les yeux à tous ces surveillants spirituels. Arrache les yeux aux voleurs, aux surveillants. Arrache les yeux, arrache les yeux, arrache les yeux, arrache, esprit de l'Éternel, arrache, 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 arrache la langue, arrache la langue, arrache la langue, arrache la langue à tous ces sorciers, arrache, 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 esprit de l'Éternel, arrache, 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 arrache à tous ces sorciers, à toutes ces sorcières, à tous ces agents, à tous ces démons, à tous ces pouvoirs, arrache, arrache, arrache à tous ces serpents, la tête et la langue, 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 arrache ta tête. J'invoque l'épée de l'Éternel pour tailler, pour arracher, 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 tout sorcier, tout agent des ténèbres qui s'introduit dans ma maison, qui s'introduit dans ma vie, qui s'introduit dans mes affaires, soit décapité, 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 soit décapité. Esprit de l'Éternel, arrache, 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 arrache à ces voleurs, à ces avaleurs, à ces voleurs, à ces voleuses, à ces voleurs, à ces avaleurs, arrache. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas reprendre. Oui, bien-aimé. Vous voyez, dans nos églises, si le genre de combat spirituel qu'on faisait était à la hauteur de nos problèmes, nos ennemis allaient dégager. Vous savez, quand on parle de guerre spirituelle, ce n'est pas n'importe quoi. Et quand tu vas faire la guerre spirituelle en faisant n'importe quelle prière, ça ne marche jamais. Amen. Ça ne marche jamais. Vous allez croire que je suis en train de délirer. J'ai dit ça ne marche jamais. Il y a des gens qui ont prié pour des histoires depuis 10 ans, ce sont les mêmes trucs que tu pries. L'ennemi est assis dessus confortablement et puis il s'en fout de tes prières.
Parce que quand tu veux que Satan te laisse tranquille, là, quand tu veux qu'un sorcier de ta famille qui est assis sur ta vie te laisse tranquille, le genre de prière que tu fais là, c'est différent. Vous savez, il y a prière et puis il y a prière. Comment veux-tu que quelqu'un qui est assis sur ta vie se lève s'il n'a pas peur de tes prières? Comment il peut te libérer? Quelqu'un qui te suit partout, qui t'a juré, c'est-à-dire quelqu'un qui est allé dans le monde des ténèbres, la seule alliance qu'il a signée, c'est que lui veut vivre pour te voir souffrir. Quelqu'un qui dit que je préfère mourir que de rendre à éloge ce que je lui ai donné. Tu penses que quoi? C'est tes prières là que tu as fait quoi? Mais Dieu me l'a montré. Ce gars-là, ce jour, ils avaient demandé ma tête. Ils m'ont poursuivi. Et ils ont envoyé quelqu'un que je connais pour dire, telle personne réclame ta tête. Waouh! Ils voulaient voir ma tête sur quoi? Un plateau. Et c'est là que j'ai vu la scène. Et cette scène m'a choqué. Le gars a dit, lui, quand il voit ce que Eloge veut devenir, quand il voit la destinée de Eloge ici, lui, il va laisser Eloge devenir ça. Et puis lui n'a rien. Mais il dit, je préfère mourir que de rendre à éloge ce que je lui ai pris. Jusqu'aujourd'hui, j'en parle. Vous avez des tantes sorcières, des ennemis de vos parents sorciers. Et puis quand vous venez vous connecter pour prier, il y en a qui écrivent. Il y en a qui mettent des cœurs. Il y en a qui mettent Amen. Tu as le temps de mettre Amen. Quand tu demandes à Dieu de prier pour te délivrer, tu n'as pas le temps. C'est pour ça que vous voyez, les chrétiens sont bloqués depuis des années. Ça ne marche pas. Parce que les gens de prière qu'on apprend dans nos églises de nos jours, ce n'est pas suffisant. Ce que je vous dis est vrai. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Vous allez remarquer que les fois où le diable vient vous attaquer, c'est quand vous avez vraiment poussé loin dans la prière. Ce qui veut dire que tout le reste des prières que vous avez fait pendant des jours, ça ne l'a même pas touché un peu même. Il y a quelqu'un qui va demander à Dieu aujourd'hui là que l'homme fort tombe. Parce que Dieu même a dit que cet homme fort là, tant qu'il ne meurt pas là, tu ne peux rien. La Bible même te l'a dit, il dit quand l'homme fort qui règne sur ta vie continue de régner, tu ne pourras rien. Tu vas dire à Dieu, Amen. Tu vas dire à Dieu aujourd'hui là, cette femme là, qui veut garder mes bénédictions jusqu'à sa mort, qui veut garder le bonheur conjugal jusqu'à sa mort, cet agent satanique là, qui est assis sur ma vie, tu vas lui réciter le Ésaïe 49, dis-lui, il est écrit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Le butin du tyran lui échappera. Seigneur, ta parole déclare, je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Seigneur, tu as dit qu'ils vont boire leur propre sang. Aujourd'hui, cette parole ne vient pas d'un homme éternel Dieu. Elle vient d'un Dieu puissant. Cette parole vient d'un Dieu terrible. Cette parole vient du Dieu suprême. L'Éternel des armées, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, celui qui décide, personne ne peut dire non. Ce Dieu-là qui m'a dit, qui n'est pas un homme pour mentir. Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais toi, tu dis dans ta parole, je ne suis pas un homme pour mentir. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole que tes lèvres ont horreur du mensonge. Tu as promis que mes ennemis vont manger leur propre chair. Ils vont boire leur propre sang. Et que ce que ils m'ont pris là, leur sera arraché. Donc s'il y a quelqu'un qui m'a volé,
qui m'a pillé, qui m'a dépouillé. Que mes ennemis mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang. Au nom de Jésus. Oui Seigneur, que mes ennemis mangent leur propre chair aujourd'hui. Qu'ils n'arrivent même pas à effacer mes prières, à les bloquer et à les freiner. Aujourd'hui même, où qu'ils soient, ceux-là qui veulent salir mon image, ceux-là qui me racontent des mensonges, que mes ennemis mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang. Seigneur, frappe-les au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient frappés. Il est écrit, oui, je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Seigneur, tu as promis que mes oppresseurs vont manger leur propre chair. Que ces sorciers-là, qui me suivent partout, ces agents sataniques-là, qui m'en veulent depuis des années, qui me suivent, qui m'en veulent, qui me poursuivent, qui me suivent, qui m'en veulent, qui me volent, soient broyés, qu'ils soient écrabouillés, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient pulvérisés, qu'ils soient renversés, qu'ils soient broyés. Tous ceux-là qui me volent, qui me les restituent aujourd'hui. Même des choses qu'ils m'ont volées et dont je n'ai aucune idée. Même des choses qu'ils m'ont prises dont je n'ai aucune idée doivent être restituées. Même des choses qui m'ont été volées avant ma naissance, durant ma naissance, depuis le ventre de ma mère. Que toutes ces choses qu'ils m'ont prises soient restituées au nom de Jésus. Que mes ennemis mangent leur propre chair. Que mes ennemis mangent leur propre chair, qu'ils 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 boivent leur propre sang, qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang. Oh oui Seigneur, si quelqu'un m'a mis à mort, qu'il meure à ma place aujourd'hui. Tout sorcier qui m'a mis à mort, toute sorcière qui m'a mis à mort, qui a mis les gens de ma maison à mort, mes enfants à mort, soit frappé, 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 soit frappé. Si quelqu'un m'a vendu à la sorcellerie, m'a livré pour des sacrifices, qu'il soit frappé, que son plan se retourne contre lui, qu'il soit frappé. Tous ceux-là qui m'ont livré, tous ceux-là qui veulent ma mort, tous ceux-là qui ont voté, qui ont décidé, qu'ils soient frappés au nom de Jésus. Qu'ils soient frappés, qu'ils soient pulvérisés, 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 qu'ils soient frappés, qu'ils soient broyés, qu'ils soient écrabouillés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que ces agents sataniques-là, qui me combattent, qui me freinent, qui me bloquent, qui me volent, qu'ils soient frappés, 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 frappés. S'ils ne me restituent pas, s'ils ne débloquent pas mes destinées, s'ils ne me rendent pas ce qu'ils m'ont pris, eux leurs complices, qu'ils soient frappés, qu'ils soient broyés, qu'ils soient écrabouillés, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient écrabouillés, qu'ils soient pulvérisés. Tous ceux-là qui osent s'opposer à Dieu dans ma vie, qu'ils soient frappés, qu'ils soient broyés, qu'ils soient écrabouillés, qu'ils soient pulvérisés, qu'ils soient amochés, qu'ils soient écrasés, qu'ils soient broyés, qu'ils soient broyés, qu'ils soient bouleversés, qu'ils soient renversés au nom de Jésus. Qu'ils soient frappés du premier au dernier, du premier au dernier. Tout sorcier en colère, toute sorcière en colère qui cherche à se venger, soit broyé, soit écrabouillé, soit foudroyé, 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 soit broyé, soit écrabouillé, soit foudroyé. Tout agent des ténèbres, tout sorcier en colère, assis sur mes finances, assis sur mes affaires, qui les a jetés, qui les a mis dans des pluies, soit broyés, soit écrabouillés, soit foudroyés, soit broyés, soit écrabouillés, soit foudroyés, soit broyés, soit écrabouillés. Tout pouvoir qui me vole mes destinées, qui me vole mes chances, qui me vole, soit broyé, soit écrabouillé, soit écrasé, soit broyé, soit écrabouillé, soit écrasé, soit broyé, soit écrabouillé, soit écrasé. Tous les agents sataniques qui me volent, soyez broyés, soyez écrabouillés, soyez écrasés, soyez broyés, soyez écrasés, soyez écrabouillés. Tous les sorciers mandatés pour me bloquer, mandatés pour me tuer, mandatés pour me détruire, soit broyés, soit écrabouillés, soit broyés, 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 soit écrabouillés, soit broyés, soit écrabouillés, soit broyés, soit écrabouillés, soit broyés, soit écrabouillés, soit broyés, soit écrabouillés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas exiger la restitution. Amen. Frères et sœurs, si quelqu'un avait pris le temps
de combattre de cette façon, sa vie allait débloquer. Lorsque j'ai baissé les mains dans la prière en 2016, ils ont profité pour venir s'asseoir sur ma vie. Il y a des gens qui n'ont jamais eu le visa, mais je les ai vus en train de venir me rendre visite au Canada en rêve. Et c'est toujours les gens de la famille. Et Dieu me montre qu'ils sont venus, ils sont allés s'asseoir dans tel domaine, ils sont allés bloquer tel domaine, ils sont allés faire ça. Il dit, ah bon. Si l'Esprit de Dieu ne m'avait pas dit, depuis que tu as baissé de prier là, tu as cessé de faire ce que tu faisais, tu n'as pas vu comment ils ont pris le dessus. Dieu a envoyé son ange pour me dire, pourquoi tu ne fais plus ce que tu faisais? Il dit, mais je faisais quoi? Avant tu priais, pendant des heures. Mais depuis tu as baissé les mains, regarde. Combien de fois on a accusé Dieu, alors que c'est nous-mêmes nos prières qui sont faibles. Nous-mêmes nos prières qui sont nulles. Nous-mêmes nos prières qui caressent. Comment quelqu'un peut avoir un gros problème depuis des années, il se courbe devant une statue pour demander de l'aide, au lieu de se lever pour combattre. Comme un ignorant, ta statue là même tu tapes 2 heures à lui parler, il ne te répond jamais. Et après ils vont venir dire non, je suis de telle confession, ma vie est bloquée. Ta vie est bloquée parce que tu ne comprends rien. Ce Dieu que nous invoquons, il est tellement vrai que si nous suivons ses instructions, il nous bénira. Pourquoi nous ne voulons pas suivre les instructions de Dieu? Nous avons des combats tenaces, des hommes forts tenaces, des femmes fortes tenaces, des ennemis tenaces. Ils nous suivent partout. Mais, même quand un homme de Dieu organise un jeûne, on n'a pas le temps de prier. Un homme de Dieu va mettre tous les documents des jeunes à notre disposition, comme Eloge qui s'y le fait. Et les gens prennent les documents, ils impriment pour garder ou bien ils téléchargent pour garder. Ils ne foutent rien de ça. Et après, ils se promènent pour demander à l'homme de Dieu de leur donner des petits points de prière insignifiants. Désolé, je ne suis plus dans ce domaine-là. Dans ma prière, je ne cherche pas la popularité. Tu écris même Amen pendant la prière, je te bloque. Cette situation est trop sérieuse pour que les gens jouent avec. Combien de gens sont bloqués tout simplement parce qu'un membre de leur famille est assis sur leur vie? Combien sont en retard tout simplement parce qu'ils sont chrétiens mais ils ne prient pas sérieusement? Combien sont en retard parce que dans leurs églises, leurs leaders n'ont pas compris? Hey, la prière du déblocage là, c'est pas que tu es venu faire une prière tout de suite là. Hein. Ma soeur, tu peux aller à un grand séminaire. Quand tu reviens t'asseoir à la maison, ta vie reste bloquée tout de même. Vrai ou faux? Tu peux aller même, on dit, il y a un gros prophète qui arrive. Tu t'en vas chez ce prophète et tu vas aller recevoir seulement que lui parler en langue là-bas, que les prophéties. Tu viens t'asseoir, ta vie est bloquée tout de même. Ce que je dis et puis les gens ne veulent pas accepter là, c'est la vérité. Toutes ces petites prières là, c'est pas de ça que certaines personnes ont besoin. Votre destinée que l'ennemi a vue. Or, quand l'ennemi voit que quelqu'un est né grand et qu'il sent qu'il ne peut pas te bloquer, il cherche à te tuer. Et si beaucoup d'enfants de Dieu prenaient leur marche avec Dieu au sérieux, je vous assure que certains allaient sortir de leurs problèmes. Moi, pendant que je me promenais dans les églises pour faire des petites prières, ma vie était restée bloquée. Mais lorsque j'ai compris un jour, Éloge, cette affaire-là, tu n'as pas encore compris que c'est ta bouche que Dieu veut voir parler. C'est toi que Dieu veut que tu parles. Même si tu as ton pasteur qui est là pour t'encourager, Dieu veut que tu lui parles toi-même. C'est là que j'ai compris. Mon père spirituel a beau déclarer des paroles, il a beau prophétiser. Et Dieu me dit, c'est pas moi-même ma parole. Et si je le savais depuis longtemps, j'allais commencer même 20 ans même de prière. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont bloqués. Parce qu'eux-mêmes, leurs bouches sont fermées. Et ils envoient des textos pour demander des prières. Comment toi-même ta bouche est là, tu peux parler à Dieu et tu vas chercher une prophétesse qui va venir parler en langue sur ta tête et puis après tu es bloqué tout de même. Le combat est trop sérieux pour que les gens s'amusent. Or, quand quelqu'un t'assit sur ta vie, bien aimé, quand un sorcier t'assoit sur ta vie, dans le seul moment où le sorcier te libère, c'est quand lui, sa vie est en danger. Bon, avec vos petites prières,
qui n'atteignent même pas 10 minutes. Vous voulez aller où avec ça? Dites-moi. Si ce que je disais était faux, depuis que vous faites des petites prières là, ça allait aller. Ce que je vous dis est vrai. Si vous avez remarqué que vous avez fait telle église, tel monastère, tel couvent, tel prophète, telle prophétesse qui ont prié tous pour vous, et puis vos vies sont encore bloquées malgré ça là, c'est parce que vous n'avez pas compris que le combat spirituel pour la délivrance, bien aimé, j'ai passé un mois, je n'ai pas dormi. Les sorciers, ils ont tenté de me résister. Pendant que je priais, il y avait tentation sexuelle. Pendant que je priais, il y avait des disputes autour de moi. Ils ont essayé. Pendant un mois, ils ont vu que si même ils essayaient, ils allaient mourir. Il y en a qui ont commencé à tomber comme ça. Il y a au moins 3 qui sont tombés. Et quand les autres ont vu, ils ont commencé à reculer. Ils ont commencé à venir même dans mon songe pour dire, moi je ne suis pas dedans. Il y en a même qui disent, mais pourquoi il dit non, non, nous on n'est pas dedans. Il dit, ah bon, vous n'êtes pas dedans, comme je vous ai vu en rêve là. Bien aimé, ils ont été obligés. Il y a une femme qui a pris mes papiers comme ça, j'ai vu en vision. Elle a dit, prends tes papiers et tu me laisses tranquille. Ça veut dire qu'elle a vu que j'allais voyager. Elle prend mes papiers, elle fait suppositoire. Vous savez ce qu'on appelle Kanimba en Côte d'Ivoire? Suppositoire. Elle met ça et puis elle s'assoit dessus. Bien aimé, le jour où la prophétesse était en train de me le dire, c'est là que j'ai compris le rêve que j'avais fait. Elle a enlevé mes papiers d'en bas d'elle, non. Elle dit, tiens tes papiers. Il y avait ma carte de vaccination internationale. Il y avait mon passeport. Elle dit, tiens ça et tu nous laisses tranquille. Combien de chrétiens sont les responsables de leur propre blocage? Depuis que vous avez commencé ce combat-là, l'ennemi vient t'attaquer un peu seulement, tu es découragé. Homme de Dieu, j'ai trop de combats, mais excuse-moi, tu n'es pas la seule personne à avoir combat. Vous êtes là, vous surchargez les gens, vos problèmes, on dirait personne. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vit sur Mars ou bien qui vit sur Jupiter. On est tous sur même terre, on a les mêmes problèmes. Si moi je peux ouvrir la bouche pour prier pendant 15 heures, toi ta bouche là est où? Ils n'ont jamais le temps. Ils courent pour chercher l'argent. Nous, on n'a pas besoin d'argent. Nous, on ne connaît pas l'argent. Ils courent pour chercher l'argent. Donc, nous, on n'a qu'à rester là pour prier pour eux. Leur bouche, là, c'est pour critiquer, c'est pour jalouser, c'est pour bavarder et autres. Oh, je vous garantis que si les enfants de Dieu faisaient des sacrifices, minuit, 3 heures du matin, minuit, 3 heures du matin, au bout d'un mois, tes ennemis, tu leur dis, si vous ne restituez pas, vous allez mourir. Ils vont restituer. Ma destinée était bloquée. Hi, Pat Dennis. Unfortunately, I'm speaking in French here. So it will be very great if you can give me a call from here to 8 hours. I have to talk to you. Thank you very much for joining us. Hi. Donc, vous comprenez? Si je n'avais pas fait ça, bien aimé, ils étaient assis sur ma vie tranquille. Mes prières ne les touchaient même pas. Vous savez pourquoi? Ils ont des protections. Ah, chrétiens, excusez-moi du terme. Arrêtons d'être naïfs. Quand la Bible nous dit prenez par-dessus tous les armes, j'étais en train de prier avec quelqu'un, puis un mot va sortir de ma bouche. J'ai dit, je fracasse le bouclier de protection de mes ennemis. La personne m'a regardé d'une manière violente. J'ai su que cette personne sait quelque chose. Parce qu'on avait les yeux fermés et on priait. Mais dès que j'ai dit, je fracasse le bouclier de protection de mes ennemis, tout de suite, l'individu a ouvert ses yeux pour me regarder. C'est là que j'ai arrêté. J'ai su que j'étais en présence de quelqu'un qui en savait beaucoup, mais je ne savais pas. Des gens qui ont des amulettes, des gens qui vont dans le monde des ténèbres pour se protéger, des gens qui ont des incisions sur leur corps, des gens qui ont des fétiches, des gens quand vous allez dans leur maison là, ils ont des fétiches dangereux. Et vous êtes là, avec vos priérettes, et parfois même vous ne savez même pas comment vous allez prier parce que certains pasteurs vous ont dit non, ces prières-là on ne fait pas. Non, Jésus a déjà tout gagné. Et vous êtes assis. Ils sont protégés à leurs fétiches. Ils sont là-bas à leurs hôtels, à leurs démons. Et vous croyez que avec des petites prières insignifiantes, vous vous promenez derrière les pasteurs comme des vagabonds, vous allez sortir de là. Je vais vous dire une vérité. Depuis que vous faites ça là, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Le célibat est resté célibat. Pauvreté, pauvreté, misère, misère, blocage, blocage, échec, échec, souffrance, souffrance, rejet, rejet. Bon, attends, moi je veux comprendre. Si Elo j'avais tort et que vous aviez raison là, pourquoi 20 ans après rien ne change? Rien ne change parce que vous ne connaissez pas votre Dieu. Les chrétiens de maintenant sont incapables d'ouvrir la bouche pour prier.
Ils murmurent dans leur maison. Ils murmurent, leurs prières sont sans autorité, leurs prières sont sans saveur, leurs prières sont moins. Voici comment vous avez retardé vos vies. Vous avez passé chez quel pasteur? Ce n'est pas le nom du pasteur qui sauve, hein? C'est la qualité de la prière et de l'enseignement. Et ce qui me fait mal, c'est de voir des gens comme ça, qui depuis 20 ans auraient pu créer leur propre destinée. Ils allaient commencer à rentrer dans des guerres spirituelles. Ça dit, tu prends le livre de logique ici, né pour combattre, tu mets à côté, un jour pour toucher le cœur de Dieu. Non, non, ça c'est pas encore arrivé. Tu prends l'autre, tu tapes ça du début à la fin. Mais c'est comme ça que j'ai fait. J'ai lu un livre de 600 pages. Nuit et jour. À un moment donné, ils ont libéré ma vie. Ils ont relâché ma vie. Juste ils ont commencé à négocier. Pardon. On n'est pas dedans. Et quand je vois des gens qui sont à la base de leur propre malheur, tout simplement parce que l'ennemi les combat nuit et jour, et ils sont incapables d'ouvrir la bouche pour prier, et ils se promènent derrière des pasteurs, des chrétiens peureux, négligents, paresseux. Après, ils vont dire tu les insultes. Notre Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Notre Dieu n'est pas un Dieu négligent. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui joue. Quand on parle de combat spirituel, mais les gens ont des amulettes. Ils ont des fétiches. Parfois même là, quand ils voient que tu combats trop là, ils vont se renforcer. Vous n'avez jamais remarqué que tous ces sorciers qui sont assis sur vos villas, vous avez prié, ils sont là. Vous avez beau prier, voici le même grand-père sorcier qui est toujours au village. Toujours ils viennent dans votre... Ils ne sont pas bêtes, ils se protègent avant de venir. Ils font des incantations. Ils forment des boucliers. Parfois même, ils se rendent invisibles. Et ils s'introduisent dans ta maison. La seule chose que tu peux sentir là, c'est de sentir que quelqu'un est venu coucher avec toi. Parfois même, tu sens la présence de la personne. Mais tu es impuissant. Parce qu'ils font des incantations pour te neutraliser avant d'arriver. Combien de fois tu as senti quelqu'un qui est en train de t'étouffer, tu criais, tu ne pouvais pas. Ils t'ont neutralisé avant de venir opérer. Ils vont coucher avec toi jusqu'à ce que tu vas te souiller d'abord. Et puis ils partent. Parfois même tu sens une présence, tu entends la voix mais tu ne bouges pas. Il te paralyse. Vous croyez que le combat spirituel c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu, il se prépare avant de venir. Alors imagine quelqu'un qui s'est préparé, qui a eu des grades dans le monde des ténèbres, de puissants sorciers. Et la Bible dit que ce sont des esprits méchants dans les lieux célestes. Assis sur ta vie, et toi tu te promènes, pasteur, prie pour moi. Pasteur, j'ai trop de problèmes. Non, toi tu vas rester longtemps dans tes problèmes, ça va t'étonner. Et ce n'est pas parce que je le souhaite, hein. Regarde. 20 ans de conversion, problème, tu es toujours bloqué. C'est moi qui te le dis, tu es toujours bloqué. C'est parce que tes prières là ne sont pas adaptées. Tu peux être dans une église où on t'enseigne bien, on te prêche bien. Mais là-bas, là, si ce n'est pas une église où le combat spirituel est vraiment réel, tu ne vas jamais aller quelque part. J'ai tourné à ma bosse jusqu'à ce quelque part, dans une église où il y a de violentes prières. Quand je suis arrivé là-bas, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est ici que tu seras libre. Effectivement, c'est là-bas que j'ai été libre. Parce que c'est là-bas qu'on m'a appris le vrai combat spirituel. Parce que ceux-là qui m'ont enterré, qui m'ont bloqué, ils ne m'ont pas bloqué pour que je sois de là. Et il y a des gens, tu leur dis d'acheter des livres, il faut leur demander pardon. Tu es bloqué, tu joues les avares. Tu es en retard, tu joues les malhonnêtes. Tu es en retard, mariage bloqué, finances bloquées, destinée bloquée. Tu vis une vie même qui n'est même pas ta vie. Et pour sortir même 117 € ou bien même 150 € pour dire que je prends tous les livres parce que je veux ma liberté. Il faut même encore demander pardon. Il y en a même qui veulent même, réduction, même qui veulent livre cadeau. C'est-à-dire que tu veux ta liberté mais sans payer le prix. Et là encore, je viens en ligne, je dis bon, je vais vous enseigner la prière. La prière que vous entendez est puissante. Une seule prière seulement la nuit, on vient vous attaquer. Mais pourquoi vous ne récupérez pas ces prières? Pour dire, attends, si cette prière-là j'ai fait, si ce programme-là j'ai fait, si les prières de logique ici, d'habitude je suis des pasteurs. Le diable ne m'a jamais attaqué. D'habitude je vais à l'église, ils ne m'ont jamais attaqué. D'habitude je me mets devant ma statue de Vierge Marie et puis j'implore, ils ne m'ont jamais attaqué. D'habitude je dors, ils ne m'ont jamais attaqué. Mais pourquoi est-ce que la prière de loge là, pourquoi le logique ici seulement, il dérange? Pourquoi depuis je prie avec Elohim ici, ils prennent visage d'Elohim ici? Pourquoi tout à coup, avant je suivais n'importe qui? Mais depuis je suis Elohim ici, tous les membres de la famille se plaignent, tous mes amis se plaignent, tout le monde se plaint, tout le monde depuis j'ai ces livres. Mais vous ne comprenez pas, quand Dieu est dans quelque chose là, l'ennemi il agit comme ça.
Mais ce n'est pas pour me glorifier que je dis ça. Je dis ça pour que vous compreniez que quand c'est bon là, l'ennemi réagit toujours. Quand c'est puissant, l'ennemi réagit toujours. Mais ne croyez pas que vous allez vous lever un beau matin après avoir fait des bêtises et aller combattre le diable. Il faut se préparer. Et je suis étonné de voir des filles, de jeunes filles, enlever vos faux ongles et se jouer les durs. Mais moi, je vais poser une question avant qu'on reprenne la prière. Quand vous jouez les durs, vous faites du mal à qui? Vous avez vos fesses qui sont tatouées, ça ne vous dit rien. Vous avez que des faux ongles, ça ne vous dit rien. Vous êtes déguisés comme des poupées Barbie, ça ne vous dit rien. Du haut jusqu'à la tête, jusqu'aux orteils, il n'y a que des bêtises qui sont sur vous. Ça dit que Dieu même là, il s'est trompé pour vous créer. Vous devez vous recréer. Et puis quand vous vous mettez devant votre miroir pour bouffer vos rouges à lèvres et vos crayons, et vous allez prier, et puis 20 ans après vous êtes bloqué. Vous faites du mal à qui? Dites-moi, vous faites du mal à qui? Quand vous êtes des femmes artificielles qui ont renié leur identité, des hommes artificiels qui se décapent la peau et vous êtes en retard, votre destinée glorieuse. Imaginez des gens, certains ont une vie merveilleuse. Tu vois, une vie merveilleuse, merveilleusement bien. Je ne savais pas que moi, Hello Jekissi, en quittant le péché, je pouvais rentrer dans la grâce de Dieu. Je suis entré dans la grâce de Dieu et le Seigneur fait qu'aujourd'hui on peut m'écouter jusqu'au bout du monde. Il est capable de le faire pour toi. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que vous vous attachez à des futilités, des histoires, des orgueils, des colères, des choses, des impudicités, des gars indécis, des pointeurs qui savent seulement que vous demandez des photos nues et qui n'iront jamais voir vos parents. Et vous êtes assis là. Et un beau jour, quand ça ne va pas, c'est vous qui cherchez le numéro des pasteurs pour l'appeler, pour lui expliquer vos problèmes. Mais gardez vos problèmes si ça vous plaît autant. Or, il suffit de dire Satan, j'abandonne l'impudicité, j'abandonne la fornication, j'abandonne cette vie de débauche. Satan, j'abandonne le sexe téléphonique, j'abandonne la masturbation téléphonique, j'abandonne l'impudicité, j'abandonne cette vie de débauche, j'abandonne cette vie où les hommes viennent jouer avec toi quand ils veulent. J'abandonne, je veux entrer dans ma destinée. Tu vas entrer. Voici pourquoi beaucoup d'entre vous là, ce n'est pas à cause des sorciers que vous souffrez. Vous souffrez parce que vous êtes paresseux dans la prière, parce que vous êtes désobéissant, parce que Dieu vous parle. Et vous n'écoutez pas. Et d'ailleurs, si vous n'écoutez pas et puis tout est bloqué, c'est la faute à qui? Allez-y, mettez cheveux rouges, mettez cheveux jaunes, mettez bleus, déguisez-vous comme une vraie poupée Barbie. Et puis bon, on s'en fout de ça. Nous, on est là pour prêcher. Celui qui écoute, écoute. Celui qui ne veut pas, on s'en fout. Si tu es bloqué, ce n'est pas ma soeur Eugénie qui est bloquée. Si tu es en retard. J'ai parlé à la soeur Rachel. On s'est rencontrés à Maryland. Après combien de jours de prière, l'impossible est devenu possible. La soeur est rentrée dans sa destinée. Hervé Kaboré, elle aussi s'est mariée. Hervé Kaboré avait un gros esprit de femme de nuit. Il a réussi à se marier. Même moi-même, j'ai réussi à me marier. Après un combat. Moi, je prêche. S'il y a une maman qui trouve qu'elle est trop fatiguée, qu'elle écoute. S'il y a une fille qui trouve qu'elle est en train de mener une vie de souffrance et de galère, qu'elle écoute. Si quelqu'un dit qu'il n'écoute pas, tu restes là-bas avec je n'écoute pas. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont compris qu'effectivement, frère Éloge, le diable met des choses sur nous et ça lui donne le pouvoir de nous dire non. Ce qui me fait mal, c'est de voir qu'il y a des gens qui ont entendu la prédication et les avertissements que je leur ai donnés. Et demain, ils iront se retrouver devant le diable pour leur dire « Hello, j'ai parlé, tu n'as pas écouté. » Et Dieu va dire « J'ai envoyé mon fils. » Pendant tout son ministère, il n'a fait que dire les mêmes choses. Vous n'avez jamais voulu écouter parce que vos oreilles là sont comme bouchées. Bouchées. Bouchée, femme qui n'écoute jamais rien de ce que Dieu dit. Femme qui n'a même pas crainte de Dieu. Ma soeur, lorsque tu vas te mettre devant ton miroir et que tu te rends compte que tout ce qu'on te prêche, tu n'as jamais rien écouté, sache que tu es à la base de tes propres malheurs. Parce que ces futilités auxquelles tu t'accroches, Dieu ne t'a pas créé comme ça. Dieu ne t'a pas... En fait, Dieu n'est pas bête, il ne se trompe jamais. Si tu as créé avec teint noir, il sait pourquoi il t'a créé avec teint noir. Bref. Vous voyez, vous devez désarmer l'ennemi. C'est ce que Dieu dit. Comment peux-tu désarmer l'ennemi? Oh, les armes de l'ennemi, ce sont les comportements qu'on a. Il s'appuie dessus. La colère. La Bible dit que tant qu'il n'y a pas de colère, le diable ne peut pas entrer. Amen. La distraction lui permet de s'infiltrer. Il gagne du terrain.
Voici pourquoi aujourd'hui on ne peut même plus déposer nos téléphones. Ça nous suit dans les toilettes, ça nous suit partout. En voiture, on peut ne pas oublier notre téléphone, mais si on oublie notre Bible, on s'en fout. Et vous savez que ce combat, vous ne pouvez pas le gagner. Parce que le diable utilise des armes. Les armes qu'il utilise dans nos foyers, ce sont les disputes et les mésententes. Les armes qu'il utilise dans les couples, ce sont les excès de sexe. Ça, il faut que je le dise. Excès. Tu te vides de ton énergie. Donc tes prières, même tu n'as même pas la force de prier. Même si tu te forces, même tu sens qu'il n'y a pas onction. Tu es légalement marié, mais tes prières ne montent pas. Ah ouais. La vérité, hein. Pareillement, la tentation pour les gens qui ne sont pas mariés. Ça veut dire quand il regarde d'un côté, il dit, bon, toi tu es légalement marié, on t'a payé la dot, il n'y a pas de problème. Même si c'est fiançailles, il va prendre pour te limer. Parce que fiançailles ne veut pas dire mariage. Même si c'est, comment on appelle ça, paxation, ce n'est pas mariage. Tes parents n'ont pas validé. Ils n'ont pas, leurs conditions n'ont pas été respectées. Donc, il y a des gens qui sont dans des situations tellement bizarres. Ils croient qu'ils sont dans la vérité. Dans la vérité, mais bloqués. Et je suis sûr que toi et moi, nous pouvons dire à Dieu, mais ce que le frère dit, c'est vrai. Tu as vu combien de femmes indiennes avaient des cheveux de noir sur leur tête? Il n'y a que les noirs ignorants. Les noirs ignorants. Il ne sait pas si on a lavé notre cerveau. Dieu veut que je parle. Tu as vu combien de femmes en train de se peindre pour devenir comme des noirs? Il n'y a que des noirs, des noirs, des noirs, des noirs. Tu as vu combien de brésiliennes qui sont venues en Afrique pour se peindre la peau? Il n'y a que les femmes noires, ignorantes et ignorantes, ignorantes et ignorantes, possédées par l'esprit de vanité. Il y a un homme de Dieu qui a dit que ce démon s'appelle le démon de vanité. Le démon de vanité fait que tu t'accroches à des choses qui n'ont pas d'importance et tu rates ce qui est important. Regardez vos sœurs. Devant le miroir, elle peut passer toute une journée à se maquiller, toute une journée à se faire les cheveux, toute une journée à se déguiser, toute une journée à bavarder, toute une journée à parler, toute une journée à se quereller pour des vanités et des vanités. Mais je te garantis que cette sœur-là, ce qui est important dans sa vie, elle ne le fera jamais. Démon de vanité, bavardage, distraction, sur des choses vaines. Tu vas dire à ce démon de s'en aller de ta vie. Si tu fais partie de ces personnes qui sentent avoir les démons de vanité, je crois que c'est le moment. C'est la vérité. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu qui a des projets et tous les jours tu es là, toi a dit, moi a dit, nous a dit, qui a dit, blablabla. Devant la télé, le match, le football, bavardage et autres, et ta vie n'est rien. Ça dit que si on veut faire classement là, toi là, on te prend, on te met même derrière. Parce que toi, ta vie là, vraiment, il n'y a pas classe pour toi. Et je veux vraiment que les enfants de Dieu se réveillent. Je veux que le peuple de Dieu se réveille. Parce qu'il y a des gens, vous allez voir, si Dieu exauce leur prière, leur vie changera. Si Dieu répond, leur vie changera. Moi et le loge ici avant, il y avait des gens qui ne voulaient pas sentir ma présence. Il y a des moments où même on mangeait en famille, même je ne pouvais pas mettre ma main dans la même nourriture que certaines personnes qui ne voulaient pas que je mange dans la même nourriture. Mais aujourd'hui là, le Seigneur s'est souvenu de moi. Et je veux que les enfants de Dieu comprennent que quand tu prends ce qui appartient au diable, il ne lâche jamais ce qui est pour toi. Esprit de vanité. Tu es là, tu bavardes, tu parles seulement que des histoires bizarres. Tu es là couché en train de regarder des vidéos. Mais ta vraie vie est là. Couché en train de bavarder, couché en train de t'informer, couché en train de fouiller dans la page Facebook des gens, couché en train de te promener sur Instagram, couché en train de bavarder sur WhatsApp, couché en train de te déshabiller, prendre des positions pour faire photo pour envoyer à ton copain, couché en train de écarter tes pieds pour qu'un gars regarde au bout de la barre avec son Skype, couché en train de quand tu sors de là, tu es tellement heureuse que tu attends que Dieu te donne ton mariage. Quand on parle, vous dites que oui, pourquoi il parle? Tu vas demander à Dieu vraiment de t'aider à désarmer l'homme fort. Voici pourquoi vous allez voir que j'ai dit, je ne prie plus pour les gens te blaguent, ils viennent à leurs problèmes, tu commences à prier alors que c'est eux-mêmes qui sont à la base de leurs problèmes. Et toutes les nuits tu es attaqué. Parfois on te tire dessus. Parce que tu vas dans le camp de Satan pour aller chercher un enfant de Satan, celui qui pêche du diable. C'est pour ça qu'on ne prie pas pour tout le monde, parce que certains sont à la base de leur malheur. Et certains même, c'est Dieu même qui les a bloqués, parce qu'ils sont têtus. Tu vas te lever pour aller prier sans réfléchir, mais c'est le problème, tu t'attires. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui sent que j'ai plus envie de donner des armes à mes ennemis pour me combattre.
J'ai plus envie de donner le péché au diable pour qu'il soit puissant sur moi. J'ai plus envie de donner mon corps gratuitement. J'ai plus envie de jouer avec mon temps gratuitement. J'ai plus envie de passer le temps à bavarder, à parler, à avoir des conversations à caractère sexuel avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Je suis plus prêt. Tu vas dire à Dieu, vraiment, cette vie-là qui me retarde là, je n'en veux plus. Amen. Tu vas dire à Dieu, vraiment, Seigneur, c'est vrai. Depuis je vis comme ça, regarde ce qui a été bloqué. Même si tu n'as pas vécu comme ça, bien aimé, même si tu ne vis plus comme ça, regarde les conséquences. Tu as vu les retombées? Amen. Tu as vu les retombées? Les retombées d'une vie de débauche. Les retombées d'une vie de querelle. Les retombées des mauvaises erreurs. Les retombées des mauvais choix. Les retombées des histoires. Les retombées des critiques. Les retombées des querelles. Les retombées des choses qu'on a faites il y a même plus de 20 ans. Aujourd'hui, on est converti à Christ et le diable les tient encore comme mandat. Et au lieu de changer, on ne veut pas changer. Même durant la prière, au lieu de se concentrer, on écrit Amen, je reçois. On écrit Amen, je reçois. Que Dieu ait pitié. Tu vas dire à Dieu, je suis prêt. Amen. C'est tout mon souhait pour les enfants de Dieu. Qu'ils se lèvent, qu'ils triomphent. Parce que je suis sûr que tout comme le Seigneur s'est souvenu de moi, s'il se souvient de beaucoup de ses enfants, ils seront sauvés. Mais bon, quand tu vois les gens qui ont oreilles bouchées, tu parles, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre même pas. Et s'ils te croient même, s'ils te croyaient même, ça allait être bon. Est-ce que je mens? S'ils te croyaient même, ça allait être bon. Je ne sais pas, leurs pasteurs leur ont enseigné quoi, mais vraiment, des futilités, des bêtises, vanité des vanités. Tu t'accroches à des faux ongles et ta vraie destinée est bloquée pour de faux ongles. Alors que Dieu même t'a créé, tes ongles même poussent. Ça pousse quand tu coupes. Mais ça là, tu n'es pas satisfait de faire économie des ongles, économie des cheveux, économie. Sacrilège. Tu vas dire à Dieu, j'ai plus envie de m'auto-détruire. Éloigne-moi toutes les vanités et les démons de vanité. Prions dans le nom de Jésus. Oui Seigneur, que ces démons de vanité, ces démons d'orgueil, ces démons de fierté, ces démons de colère, ces démons de bavardage inutile, de distraction s'en aille de ma vie. Ces démons de calomnie, ces démons de querelle, ces démons de querelle, de palabres inutiles qui contrôlent nos maisons, qui contrôlent nos vies, qui s'en aillent aujourd'hui. Ces esprits de famille, ces génies des eaux, qui nous contrôlent à distance comme de près, qui s'en aillent. Oui Seigneur, que l'esprit de vanité qui fait que certains s'accrochent à des disputes inutiles, des querelles inutiles, des colères inutiles, des conflits inutiles, que ces démons de jalousie, de vanité, des vanités s'en aillent au nom de Jésus. Esprit de vanité, esprit de distraction, tu sors de ma vie aujourd'hui. Ces esprits-là qui veulent que je m'attache à des choses vaines, à des histoires vaines, à des querelles vaines, à des problèmes vains. Oui Seigneur, que ces esprits sortent de ma vie. Je n'ai plus envie de gâcher ma vie Seigneur. Seigneur, je n'ai pas envie de rater le ciel. Je n'ai pas envie de rater le ciel, Seigneur. Que tous ces esprits, ces embrouilles s'en aillent. Ces embrouilles s'en aillent. Ces embrouilles s'en aillent. Ces démons de vanité, ces histoires inutiles. Je n'ai plus le temps pour ces histoires. Oui, Seigneur, éloigne de moi ces histoires, ces histoires, ces histoires, ces histoires, ces histoires, ces histoires, ces démons de vanité au nom de Jésus. Seigneur, déracine toute sémence de mes ennemis, toute sémence de mes adversaires, toute sémence de mes oppresseurs, toute sémence du diable, soit déracinée. Ces histoires inutiles qui nous bouffent le temps, l'énergie, ces histoires inutiles, je les chasse. Ces histoires inutiles, je les chasse. Tout ce avec quoi le diable occupe ma vie, tout ce avec quoi il occupe ma journée, ces distractions, ces bagages, ces lourds, ces poids lourds, tout ce avec quoi le diable occupe mes journées, la distraction, je chasse la lourdeur, la paresse, la négligence, je les chasse, la négligence, je chasse toutes ces histoires inutiles,
ces querelles, ces petites histoires, ces petites fâcheries, je les chasse, 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 je les chasse. Tout esprit de vanité. Esprit de vanité, l'esprit de vanité, l'esprit de vanité, l'esprit de vanité, de distraction, les vanités, vanité, 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 sors, 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 les histoires inutiles, les accusations inutiles, sors, sortez. Oui Seigneur, déracine ces histoires inutiles, déracine ces vanités, déracine ces choses inutiles. Tes racines, tes racines, tes racines, tes racines, des racines, des racines, des racines, des racines. Au nom de Jésus. Je vais vous poser une question. Qui de vous avait un projet et un rêve? Amen. Il n'y a personne qui répond là. Qui de vous avait un projet ou un rêve ces 5 dernières années qui ne s'est pas encore accompli? Toi, non. Voilà. Toi, c'est bien. Maintenant, je vais te poser une question. Et tu vas voir pourquoi j'ai pris si fort. Pendant ces 5 dernières années où tes projets ne se sont pas accomplis, est-ce que tu as travaillé 100% de ton temps sur ce projet? Ou bien 80% de ton temps était dédié à ce projet? Ou bien 80% de tes temps de prière étaient dédiés à ce gros problème? Réponds-moi. Voilà. Pas vraiment, non. Pourtant, c'était un projet clé. Ta vie, ça dit que c'est là, ça dit que ta vie, c'était un projet de vie important. Une histoire de vie importante. Quelque chose, mais pourtant, on a eu le temps pour se disputer, pour se quereller, pour aller bavarder. On a eu le temps pour regarder des séries télévisées entières. On a eu le temps pour enchaîner les histoires entières. On a eu le temps pour aller regarder J.J. Arafat. Qu'est-ce qui se passe? On a pris du plaisir à regarder telle histoire sur YouTube, à regarder des vidéos. On a pris un sacré temps à parler au téléphone, à discuter avec un nouveau pointeur, tout nouveau, tout beau, une nouvelle pointeuse, un nouveau terrain comme on le dit, tout nouveau, tout beau. On a passé énormément de temps, des mois entiers. Ah, on a oublié toute notre vie. Et à la fin, quand on fait le calcul, le résultat c'est quoi? Entre tes mains aujourd'hui là, donne-moi le résultat. 0. Donc tu comprends maintenant de quoi je parle. Hein? Quand des mots de vanité veut te fatiguer là, tu as vu comment il fait, non? Et c'est là que tu vois 10 ans de ta vie passer sans résultat. Même le père de résultat là, il gâche. 10 ans de ta vie passée sans résultat. Même le peu de résultats, petit argent que tu vas avoir là, ils vont te créer des problèmes, des maladies et autres. Pas de résultats. Résultats insatisfaisants. Tu vas dire à Dieu vraiment, ces vanités, ces amitiés bizarres là, qui ont été provoquées rien que pour me retarder. Ces histoires-là qu'on invente toujours. Il y a des foyers où le diable invente toujours une histoire par semaine. Par là, par semaine. Aujourd'hui, c'est à cause des enfants qu'on se bat. Le mois prochain, c'est à cause d'un cousin qui est venu rendre visite et puis on n'était pas prêt. On n'était pas d'accord. C'est le palabre. La semaine passée, c'est quelqu'un qui a pris l'argent. Il a trop dépensé l'argent de la carte de crédit. C'est le palabre. Il y a des foyers où il y a des gens à qui le diable donne un palabre tous les soirs, tous les matins, toutes les semaines. Et tu vas remarquer que ces personnes n'ont jamais avancé. Il y a des gens à qui le diable donne un problème par mois. Après, la fois passée, c'était ton cousin qui t'avait énervé. L'autre fois, c'était ta tante et toi, vous n'étiez plus d'accord. Et l'année qui s'est passée, c'était un oncle qui dit que tu l'as, il t'a hébergé, maintenant tu es en Europe, tu l'as oublié. Et l'autre jour, c'était une soeur qui dit que c'est grâce à elle que tu es venu en Europe. Donc, c'était ton palabre. Quand tu fais le calcul durant tout ce temps, c'est comme ça que ton temps est parti. Tu as passé toute ta vie seulement qu'à te justifier, à raisonner, à chercher à te faire comprendre, à chercher à digérer. Parfois, c'était des coups durs. Il te fallait des semaines pour les digérer. Vanité
des vanités. Et dans ta jeunesse, comment est-ce que tu as passé ta jeunesse, ma sœur? Tu peux me raconter un peu? Ah, c'était un pointeur après un autre, non? Une déception après une autre. Une rencontre après l'autre. En tout cas, chacun est venu travailler. Et puis quand tu fais les calculs aujourd'hui, le résultat c'est 10 sur combien? 0. Vanité des vanités. Quand tu regardes ta vie aussi, c'était les projets après les projets. Aujourd'hui, je vais vendre. Après demain, non, je vais ouvrir une boutique. Non, la boutique, c'est trop difficile. On va là-bas, on perd du temps un peu. Non, après, je vais vendre Bangui Blanc. Après, le Bangui Blanc te dit, oh, moi, je ne sais même pas, il fait quoi là même. Comment c'est que c'est fait? C'est moi qui vends du Bangui Blanc. Non, je vais faire telle affaire. Oh, bon, l'affaire aussi, tu n'as pas le temps. Bon, je vais aller faire telle formation. Oh, il paraît que cette formation n'est pas bonne. Après avoir passé 6 mois à faire formation en ligne ou en direct. Là, après, tu vas encore te dire, ben, il paraît qu'il faut avoir tel diplôme. Finalement, tu as combien de diplômes et de formations? Tu es passé partout. Et quand tu calcules le temps, tu as perdu le temps pour rien. 0. Donc, vous voyez comment le diable fait que leur vie passe comme ça, les gens là, sous leur nez. Chaque fois que je me suis concentré sur un projet, je suis toujours sorti avec un résultat. Et je vous garantis que vous voyez, vous laissez l'ennemi vous trimballer partout. Aujourd'hui, telle personne a un anniversaire. On dirait que tu es là pour fêter l'anniversaire de tes amis. Moi-même, j'ai fait anniversaire là. Qui est venu au Canada me voit ici. Et heureusement, vous m'avez envoyé des vidéos. Anniversaire là même, j'ai vu qui? Hé, anniversaire là. Rien. Aïe. Vous voyez l'homme de Dieu au Canada. Le jour de son anniversaire, aucune visite. Vous voyez l'affaire là qui est là. Donc Dieu merci, ils ne sont pas venus. Parce qu'ils n'allaient pas trouver quelque chose à manger. Ils allaient être déçus. On dit comment ça, un homme de Dieu connu comme ça, anniversaire, n'a pas mangé. Surtout les gens qui aiment les bangous, les pondous, les akassa là. Donc tu vois, qu'est-ce que le diable fait pour nous voler notre vie? Il nous empêche de vivre conformément à la volonté de Dieu. Regardez comment ils ont volé votre vie. Quand je vous dis venez on va prier, c'est pas parce que moi j'ai trop envie de prier pour moi-même. Hein. J'aime la prière. Mais j'aime ceux avec qui je prie. Frère, parfois, vous ne comprenez pas que dans la vie, il y a des gens qui ont leur vocation et il y a des gens qui ont des missions. Vous allez voir quelqu'un qui se lève un beau jour, il veut changer le monde. Et vous aussi, vous avez vos vocations. Et ils vous ont tellement volé. Et ce qui me fait mal, c'est de voir toutes ces choses avec quoi, sur quoi vous avez vraiment perdu du temps. Des relations inutiles, des amours, des faux amours, des histoires inutiles. Parfois même tu étais là, ils sont venus te poser une affaire sur ton dos. Tu ne sais même pas qui a fait quoi, mais on dit c'est toi. Et parfois même tu as gardé les blessures de ça. Et c'est comme ça, le diable ne change pas sa façon de s'asseoir. Il agit toujours de la même façon. Des histoires inutiles. Tu peux voir une femme qui est amoureuse. Elle croit que c'est amour. C'est quel amour qui t'accroche au téléphone et quand tu oublies même que tu dois aller faire ton travail. Et puis c'est un gars après un autre, une go après une autre. Hein. Frère, regardez comment notre vie est en train de passer sur des choses vaines. Regarde comment certaines jeunes femmes ont perdu leur jeunesse. Il y a des gens aujourd'hui, là, même à 40 ans, là, ils n'ont pas encore vécu. Même à 50 ans, ils n'ont pas encore vécu. Quel plaisir ils ont eu dans leur vie. Dites-moi que des histoires, tel cousin, telle histoire, telle personne n'est même pas dans mon église, le pasteur ne voulait pas, je suis en conflit avec telle personne. Les histoires, problèmes, dans chaque quartier, tu as eu un problème, tu as laissé des marques partout. Tous les quartiers où tu es passé, tu as laissé ton nom partout, tu as laissé ton ADN partout. Mon frère, tu as laissé ton ADN partout. Toutes les femmes qui sont passées, tu as laissé ton ADN là-bas. Ma soeur, toi-même tu as laissé ton ADN partout, ta grâce partout. Donc vous comprenez que si je ne parle pas là, qui va le faire? Surtout que de nos jours, on banalise les choses les plus importantes qui sont notre comportement, notre caractère. Mais on veut seulement qu'on annonce que Jésus revient. Jésus va venir trouver des gens rebelles, têtus, remplis de cheveux rouges, bleus, jaunes. Il va prendre qui? Des gens, tu vas voir des femmes qui se sont décapées les peaux jusqu'à ce sont seulement les fesses qu'elles n'ont pas pu décaper, les poings qu'elles n'ont pas pu décaper. Jésus va venir, mais il ne reconnaîtra même pas ses vrais enfants. Il va dire ça, c'est enfant de qui ça? Seigneur, je t'aime et ne te connais pas. Tu t'es décapé déjà la peau. Tatoué partout. Donc, tu comprends pourquoi que l'esprit de vanité doit sortir. Tu comprends pourquoi la repentance. En fait, on a laissé le diable jouer avec notre vie. Vérité ou faux? Oui, on n'a pas eu le discernement.
On n'a pas su qu'il y a des rencontres qu'il ne faut même pas accepter. Il y a des connexions qu'il ne faut pas en faire. Ça te laisse des blessures. Ça te gâche la vie. Ça te pourrit la vie. Ça te fait passer à côté de ton destin. Et dans ça encore, on se donne à Dieu. Au lieu de se réveiller, l'homme de Dieu est en train de prier pour toi. Regardez, il est quelle heure au Canada? 3 heures du matin. Et ça fait déjà exactement combien de temps qu'on prie? 2h43 minutes qu'on prie. Avant que j'invite les gens de l'autre côté. Vous voyez pourquoi nous devons nous donner à Dieu? Nous rapprocher de lui. C'est tellement compliqué. On nous a tellement enseigné des bêtises qu'aujourd'hui, quand on entend les vraies révélations, on se dit, mais est-ce que c'est vrai? Mon pasteur n'a jamais dit. On est confus, on est même perdu, on a même peur. Je suis sûr qu'il y a une femme parmi vous avec qui j'ai pris. Sœur, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui dit, à partir d'aujourd'hui, je récupère ma vraie vie. Fini les plaisanteries. Fini les balivernes. Fini les toi, dis-moi, on dit, fini les telles personnes t'ont insulté, tu passes toute ta vie à te justifier. Ce sont des gens qui sont utilisés. Ils sont utilisés. Tu vas dire à Dieu, aujourd'hui là, que l'homme fort, le diable et ses agents, le monde des ténèbres, le royaume des ténèbres, les agents des ténèbres, les plans de sabotage du diable, nous les renversons au nom de Jésus. Oui, pourquoi être marié pour souffrir? Pourquoi vivre en Amérique pour souffrir? Pourquoi être aux États-Unis pour souffrir? Pourquoi vivre dans un pays que d'autres rêvent de venir bâtir leur vie pour être le dernier de ta classe? Je refuse avec un effet, un triple effet immédiat. Tu vas dire à Dieu, vraiment Seigneur, vraiment, j'ai joué avec ma vie. Tu vas lui dire, Seigneur, vraiment, je reconnais que j'ai laissé les gens jouer avec ma vie. J'ai laissé les gens jouer avec mon temps. J'ai laissé les gens jouer avec moi. J'ai laissé les gens garder ma vie au téléphone. Je me repens pour ça. Seigneur, j'ai passé des heures devant des télés, des séries. C'est pas mauvais de se distraire parfois. Mais Père, parfois, j'ai exagéré. J'ai perdu énormément de temps. Énormément de temps sur des histoires inutiles. Prions dans le nom puissant de Jésus. Que ces esprits à la base, que ces démons à la base, que ces génies à la base, que ces histoires à la base s'en aillent de ma vie aujourd'hui. Ces histoires inutiles, ces querelles inutiles, ces histoires-là où on va s'expliquer chez des gens qui ne savent pas comment faire pour nous consoler, que ces histoires, la vanité, les vanités s'en aillent, les esprits de vanité, le démon de temps, le démon voleur de temps, le démon de vanité, vous devez vous en aller. Au nom de Jésus. Vous devez sortir de ma vie, sortir de ma maison, sortir de mes affaires, sortez, sortez, sortez. Le démon de vanité s'en va. Le démon de vanité doit s'en aller. L'esprit de vanité doit s'en aller. Le génie de vanité doit s'en aller. Les esprits, les démons qui m'éloignent de Dieu, vous devez vous en aller au nom de Jésus. Sortez de ma vie. Sortez de ma vie. Sortez de ma vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, ta parole déclare que tant que l'homme fort ne tombe pas, nous ne pourrons rien avoir. Que l'homme fort soit renversé. L'homme fort et ses démons invoqués. L'homme fort et ses complices qui soient renversés. Cet homme fort là qui est en train de régner sur ma famille. Cet homme fort, cette femme forte là qui a juré que tant qu'elle vit, personne ne deviendra quelqu'un. Personne ne deviendra quelqu'un. Que l'homme fort soit renversé au nom de Jésus. Qu'il soit renversé, que l'homme fort sorte, sort, relâchez tout ce que vous m'avez volé, relâchez, libérez, que la terre relâche, que la vie relâche, que les arbres relâchent, que les forêts relâchent, que les esprits relâchent, tout ce que vous m'avez volé, relâchez, que l'homme fort relâche, que l'homme fort relâchez ma vie. Relâchez ma vie au nom puissant de Jésus. Relâchez ma vie au nom puissant de Jésus. Relâchez ma vie au nom puissant de Jésus. Oui, que l'homme fort relâche ma vie. Que l'homme fort relâche ma vie. Que l'homme fort relâche ma vie. Que l'homme fort soit renversé. Que l'homme fort relâche ma vie. Que l'homme fort soit renversé. Que l'homme fort relâche ma vie. Que l'homme fort soit relâche.
soit renversée au nom de Jésus. Oui, Seigneur, que la femme forte qui est assise sur ma vie, qui bloque ma vie, qui gère ma vie, qui contrôle ma vie, libère, 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 libère. Que l'homme fort qui a juré la guerre à ma vie conjugale soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé. L'homme fort qui vole, qui me vole, qui me vole, qui me vole. L'homme fort assis sur ma vie conjugale. L'homme fort assis sur mes sources. L'homme fort assis sur ma vie soit renversé au nom de Jésus. Tout pouvoir qui a pris possession de mes sources, de mon portefeuille, de mes finances, de mes sources, de mon portefeuille, de mes finances. Tout homme fort, toute femme forte, tout agent du monde des ténèbres qui a pris possession de ma vie, de mes biens, de mon temps, de ma vie, de mes biens et de mon temps. Que l'homme fort soit renversé, que la femme forte soit renversée. Tout pouvoir qui est en train de combattre les plans de Dieu pour moi soit renversé, soit renversé, soit renversé. Que l'homme fort soit renversé. Que la femme forte soit renversée. Que l'homme fort soit renversé. Que la femme forte soit renversée. Que l'homme fort qui ne veut pas laisser les enfants de Dieu tranquilles soit renversé. Au nom de Jésus. Que l'homme fort soit renversé. Que la femme forte soit renversée. Que l'homme fort soit renversé. Au nom puissant de Jésus. Que l'homme fort qui a juré la guerre à ma destinée, la guerre à ma vie conjugale, la guerre à mes finances, j'envoie le tonnerre pour décapiter, pour décimer l'homme fort, pour décimer l'homme fort. L'homme fort qui me vole, l'homme fort qui me pille, l'homme fort qui me vole, l'homme fort qui me pille, l'homme fort qui me vole, soit renversé. L'homme fort et ses démons, soyez chassés. Soyez chassés, soyez chassés, soyez chassés, soyez chassés, soyez chassés, soyez chassés, soyez chassés. L'homme fort qui combat mes finances, l'homme fort qui combat mes finances, l'homme fort qui combat mes finances. Au nom de Jésus, tu vas reprendre cette prière. Il faut que l'homme fort soit renversé. Amen. Bien-aimé, Dieu m'avait fait voir quelque chose en rêve. J'ai fait un rêve. Dans le rêve là, mes sœurs, dans le rêve, on me demande de l'argent et on me prend de l'argent. En même temps, telle personne qui travaille avec moi a un problème. En même temps, telle personne... Au départ, je n'ai pas tenu compte de ça. Je me suis dit que c'est d'habitude, j'aime aider les gens, d'habitude, j'aime faire ça. Mais je me rends compte qu'après le rêve, j'ai fait en quelque temps de grosses dépenses. Si c'était naturel, on pouvait comprendre. Et puis, d'abord, l'une des sœurs qui a eu le problème là, elle-même là, elle a fait le rêve. Moi aussi, je fais le rêve et le problème arrive. Et je suis obligé de dépenser. C'est là que j'étais en train de lui dire, mais attends, moi j'ai fait un songe. Elle dit, mais elle aussi, elle a fait un songe. Donc, tu comprends qu'il te crée des problèmes pour te vider tes finances. Si tu dépenses naturellement, c'est que tu as dépensé naturellement. Or, quand le monde des ténèbres veut te prendre de l'argent, eux, ils créent un problème. Donc, cet argent que tu vas aller dépenser, en réalité, tu dépenses physiquement, mais spirituellement, ça va chez eux. C'est comme ça qu'ils te volent. Et c'est comme ça qu'ils ont bouffé l'argent de certains. C'est-à-dire que quand ils te créent une maladie, alors que tu es en train de soigner cette maladie-là, n'oublie pas que l'argent que tu prends pour soigner la maladie, c'est en réalité une transaction que tu fais spirituellement et ils te prennent cet argent. Waouh! J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi je dépense autant? Et Dieu va me montrer une cousine en rêve. La cousine était en train de faire de la randonnée. Elle dépensait beaucoup d'argent. En tout lieu où elle allait, elle dépensait. Alors je vais me réveiller. Et Dieu me montre un côté où il y avait une maison et la maison a brûlé à moitié. Maintenant, dans un autre côté, je vois un gars là que je vois toujours depuis ma jeunesse. Ce sorcier là. Il me combat, il échoue mais il ne renonce pas. Il écrit le nom de 7 personnes et il jette dans un puits. En une seule nuit, regardez ce que Dieu me révèle. Regardez ce que Dieu me révèle. Et beaucoup de gens, moi j'ai la chance de vous avoir avec moi et de vous enseigner. Et j'ai aussi gratifié aussi d'avoir la connaissance. Parce que le problème, c'est que vos rêves que vous faites là, ce ne sont pas des rêves seulement. Chrétiens, tous les rêves ne sont pas des rêves. C'est pour ça dans mon nouveau livre, j'ai bien expliqué
Il y a des rêves qui sont des interpellations. Il y a des rêves qui sont des appels au combat spirituel. Mais vous prenez ces rêves, vous vous promenez derrière des pasteurs pour expliquer, alors que ce n'est pas parce que vous devez aller, ce n'est pas pour aller expliquer que Dieu vous a fait des révélations. On te poursuit avec canon, serpent t'a mordu en rêve, on te viole en rêve, et Dieu te permet de voir qu'on t'a enterré. Au lieu de te réveiller pour prier, tu te promènes pour expliquer ta vie aux gens, tu es assise et ta vie est toujours bloquée. Il y a des rêves qui sont des appels au combat, des appels aux jeunes, des appels à l'intercession, des appels à la récupération. Malheureusement, vous ne comprenez pas que quand on te vole ton portefeuille en rêve, ça veut dire qu'ils vont t'enlever ta source de bénédiction. Il y a quelqu'un qui doit faire cette prière. Il y a quelqu'un qui va faire cette prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, vraiment cette prière c'est pour moi. Tu vas dire à Dieu, vraiment tout ce que l'ennemi a fait pour me bloquer, tout ce que l'ennemi a fait pour me freiner, que mes biens soient libérés aujourd'hui. Que ces dévoreurs, que la mâchoire des dévoreurs soit fracassée. Tout pouvoir qui dilapide mes finances dans les ténèbres, tout pouvoir qui brûle mes finances dans les ténèbres, tout pouvoir qui me combat d'une manière ou d'une autre, qui me bloque d'une manière ou d'une autre, soit ravagé, soit foudroyé, soit pulvérisé, soit ravagé, soit écrabouillé, soit pulvérisé. Tout pouvoir des ténèbres assis sur ma vie, assis sur le plan de Dieu pour moi, qui me bloque, soit ravagé, soit pulvérisé, soit broyé, soit écrabouillé, soit foudroyé, soit rendu, soit écrasé, soit broyé, sous pouvoir des ténèbres, assis sur ma vie, assis sur le plan de Dieu pour moi. Tout agent des ténèbres qui depuis des années est assis sur ma vie. Oui Seigneur, que tous ces agents des ténèbres qui sont assis sur ma vie, qui me bloquent, qui me freinent, qui me volent, qui me rendent mes biens aujourd'hui, qu'ils soient morts, qu'ils soient vivants, que ce soit dans la main de leurs complices, j'exige la restitution avec un effet immédiat. J'exige la restitution et la manifestation de ce que je reçois. J'exige la restitution et la manifestation. 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 J'exige au nom de Jésus. J'exige la restauration et le rétablissement de mes vraies bénédictions. La restitution et le rétablissement. La restitution et le rétablissement. J'exige la restitution, le rétablissement, la restitution. Que mes biens soient rétablis. Que ma vie soit rétablie. Que ma vie soit rétablie. Oh oui Seigneur, que mes biens soient libérés, que mes biens soient rétablis, que ma vie soit restaurée, que mes biens soient débloqués, que ma destinée soit rétablie, soit rétablie, soit rétablie, soit rétablie, soit rétablie, soit rétablie. Tous mes biens volés, soyez rétablis. Tous mes biens volés, soyez ramenés. Tous mes biens volés, soyez rétablis. Tous mes biens volés, soyez ramenés. Je vous appelle, je vous appelle, je vous appelle, je vous appelle, je vous appelle. Que mes biens soient rétablis. Que ma vie soit rétablie au nom de Jésus. Que mes biens soient rétablis. Ma vie, mes biens soient débloqués. Soyez débloqués. Soyez débloqués. Soyez débloqués. Soyez restitués. Soyez débloqués. Soyez restitués. Soyez débloqués. Soyez restitués. Que mes biens soient rétablis. Que ma vie soit débloquée. Que mes chances, ma vie, mes clés, mes biens qui m'ont été volés, tout bien dont j'ai été dépouillé, tout ce que Dieu m'a donné pour accomplir sa volonté, tout ce que j'ai reçu de Dieu, tout ce que j'ai reçu de Dieu mais qui m'a été arraché, soit rétabli. J'appelle mes biens, mes finances, mes sources que l'ennemi m'a volées, soient rétablis. Mes biens, mes finances, mes sources, mes richesses, toutes choses qui m'ont été volées, qui m'ont été arrachées, soient restituées, rétablies, restaurées, restituées, rétablies, restaurées, restituées, rétablies, restaurées, rétablies, restaurées, rétablies, restaurées, rétablies, restaurées. Mes biens qui sont cachés au village, mes vêtements, mes chaussures, mes biens qui sont cachés depuis le village, qui sont cachés depuis le village, qui sont cachés, soient restitués au nom de Jésus. J'exige la restitution de mes vêtements de destinée, les vêtements de destinée, le vêtement de destinée, le vêtement de destinée, le vêtement de destinée, le vêtement de destinée. Que mes biens soient rétablis. Que mes biens soient restitués, que mes biens soient débloqués, que mes biens soient rétablis
débloqué, restitué, rétabli, 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 débloqué, restitué, débloqué, 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 j'appelle tous mes biens enterrés, tous mes biens volés, tous mes biens attachés, tous mes biens emprisonnés, tous mes biens dans les forêts, mes biens, toute chose qui m'appartient, qui a été cachée dans l'eau, cachée dans les forêts, cachée, tous mes biens volés, tous mes biens détournés, tous mes biens cachés, tous mes biens volés, tous mes biens, soient rétablis, soient ramenés, soient restitués. Même si ces personnes qui les ont volés sont morts, j'exige la restitution. Esprit de l'Éternel, arrache-leur, arrache-leur au nom de Jésus. J'invoque la hache de l'Éternel. Hache de l'Éternel pour déraciner tout arbre géant. Que le baobab soit déraciné. Que le baobab soit déraciné. Que le baobab là qui règne sur ma vie. Cet homme fort là qui a juré que personne ne doit le dépasser. L'homme fort de mon village. Oh oui Seigneur, que le baobab qui règne sur mon village soit déraciné. Que le baobab soit déraciné, soit terrassé. Ce baobab soit déraciné et terrassé. Au nom de Jésus, j'invoque le marteau de l'Éternel pour frapper. La hache de l'Éternel. Oui, j'invoque la hache contre l'homme fort, Oui Seigneur, brandis la lance et le javelot contre l'homme fort au volant de ma voiture de destinée. Au volant de ma voiture, 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 au volant de ma vie, au volant de mes biens, au volant de ma voiture. Que l'homme fort soit renversé, soit broyé, soit écrabouillé, que ses complices soient ramassés, soient renversés, soient arrêtés, soient enchaînés. L'homme fort, 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 soit frappé, soit cramé, soit écrabouillé, soit pulvérisé. L'homme fort qui vient sous forme de chien, qui vient sous forme de chien, l'homme fort, je brise toutes les connexions de l'homme fort. Que les ramifications de la sorcellerie soient dévastées par le feu. Les ramifications de la sorcellerie dans ma famille, dans ma maison, les ramifications de la sorcellerie soient dévastées, soient renversées et dévastées. Les autels, les pouvoirs, les étels, les boucliers, les incantations, les fétiches de l'homme fort soient brûlés. Les fétiches de l'homme fort, les autels de l'homme fort, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les ramifications de l'homme fort, 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 les pouvoirs de l'homme fort, qu'ils soient désarmés, qu'ils soient renversés. Cette femme forte là, qui est assise sur ma vie, cette femme forte, je renverse les histoires des familles, les palabres des familles, les péchés du passé, tout ce sur quoi vous vous basez, je renverse, je détruis, j'annule, je renverse, je détruis, j'annule, je renverse, je détruis, tout ce sur quoi vous vous appuyez. Tout homme fort qui s'appuie sur les péchés de mes parents, les choses anciennes sont passées. Au nom de Jésus, l'homme fort soit renversé. Tout sorcier qui s'appuie sur les péchés de ma mère, les péchés de mon père, les péchés de ma mère, les péchés de mon père, pour me bloquer. Tout sorcier qui s'appuie sur les erreurs de ma mère, sur mes paroles, les choses anciennes sont passées. Sois renversé, sois renversé, sois renversé. Toute femme qui s'appuie sur les péchés de ta mère pour bloquer ton mariage, pour bloquer ta destinée, je renverse son pouvoir. Je renverse tout homme fort, toute femme forte qui s'appuie sur mon appartenance familiale pour m'exiger, pour me faire des réclamations. Sois renversé, sois renversé, sois renversé, sois renversé, sois renversé, sois renversé. Tout agent des ténèbres qui est assis sur ma vie sous prétexte que nous sommes de la même famille, qui est assis sur ma vie, qui m'exige, qui me réclame,
qui m'exige, qui me réclame des dettes, des choses, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé. Tout sorcier établi sur ma vie, reçois le tonnerre. Reçois, 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 100 coups de tonnerre, reçois 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 100 coups de tonnerre, au nom de Jésus. Tout esprit en colère, tout génie en colère, tout agent des ténèbres en colère, qui viendra soit renversé, tout sorcier en colère, qui n'attend que l'occasion pour se venger, soit renversé. Oh oui Seigneur, qu'il soit renversé, qu'il soit renversé. Caterpillar de l'Éternel, écrase-les au nom de Jésus. Écrase tous les voleurs, écrase les voleuses, écrase les détourneurs de destinée, les détourneurs, les détourneurs, les détourneurs, les détourneurs, les tueurs de destinée, les tueurs nés, les tueurs, les tueurs, les tueurs, les tueurs, les tueurs, tout sorcier derrière les chiens que je vois, tout sorcier derrière les chiens, tout sorcier derrière les accidents, tout sorcier derrière les mauvais rêves, soit broyé, soit écrabouillé, soit foudroyé, soit broyé, soit écrabouillé, soit foudroyé, soit broyé, tout sorcier, toute sorcière, tout agent des ténèbres, derrière les rêves de vol, les rêves d'attaque, les rêves de nourriture, les rêves d'urine, les rêves d'excréments, soit broyé, soit écrabouillé, soit broyé, tout sorcier qui est à la base, tout sorcier qui pousse les enfants de Dieu, pousse les enfants de Dieu à faire des rêves sales, des rêves sexuels, des rêves sales, des rêves sexuels, soit broyé, soit écrabouillé, soit broyé, soit écrabouillé, soit broyé, soit écrabouillé, tout agent d'envoûtement, soit broyé, soit broyé, soit broyé, soit broyé, soit broyé. Tout sorcier utilisant maintenant des envoûtements pour combattre le peuple de Dieu, soit broyé, soit écrabouillé, soit calciné, soit renversé, soit amoché, soit broyé, soit brisé, soit broyé, soit écrabouillé. Caterpillar de l'Éternel, broie, écrase les voleurs, les voleuses, les voleurs, les voleuses, leurs complices, soit broyé, soit écrabouillé. Tout voleur assis sur ma maison, assis sur ma vie, assis sur mes affaires, assis sur mon terrain, assis sur mes projets, assis, soit broyé, soit écrabouillé, soit broyé, soit écrabouillé, soit broyé, soit arrêté, soit pulvérisé. Tout sorcier en colère, soit broyé au nom puissant de Jésus. 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 Oui Seigneur, tout agent des ténèbres en colère, tout esprit en colère, tout génie en colère, tout génie des forêts, tout esprit des forêts, tout esprit des montagnes en colère, qui est venu s'asseoir sur ma vie, soit broyé, soit chassé, soit chassé, soit chassé, tout génie des eaux, toute alliance des eaux, tout hôtel en colère, soit broyé, soit déraciné, soit broyé, soit déraciné, esprit de génie, esprit des idoles, esprit d'hôtel en colère, soit broyé, soit écrabouillé, soit broyé, soit broyé, soit broyé, soit broyé. J'invoque le marteau de l'Éternel pour fracasser le cadenas. Pour fracasser le cadenas de l'homme fort. Le marteau de l'Éternel frappe et brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise. Le caterpillar déracine leurs arbres. Le caterpillar déracine leurs arbres. Le caterpillar déracine leurs œuvres. Déracine. Que le caterpillar déracine. Que le caterpillar déracine. Que le caterpillar déracine les murs, les barrières, les mauvaises réactions. Le caterpillar brise, écrase, déracine. 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 Que le caterpillar de l'Éternel déracine. Oh oui Seigneur. Que la terre combatte maintenant. La terre combat maintenant. Tout homme fort qui a juré que tant qu'il marche sur cette terre des vivants, il ne me laissera jamais réussir. Que l'homme fort soit renversé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.